Salut tout le monde! Merci d'être à l'écoute et bonne année. Merci aussi d'avoir été patient pendant la petite pause que le podcast a pris pour les temps des fêtes, pour le début d'année justement. Aujourd'hui, on continue finalement l'analyse du tome 6. C'est notre partie 4 de 6. Donc, on est vraiment rendu à la moitié. Il nous reste 3 parties à faire. Concernant, c'est ça, le tome 6. Donc, où en étions-nous? Parce que ça fait peut-être un petit bout de temps que vous avez écouté cet épisode-là, la partie 3. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés la réécouter, mais je vous fais un petit résumé. Donc, dans le fond, où on est rendu, Dumbledore vient de montrer à Harry le souvenir falsifié de Slughorn, puis donne comme tâche à Harry d'aller récolter le souvenir complet. Souvenir dans lequel on a entendu le mot Horcrux, contrairement au film où on l'entend pas. Donc ça, c'était une différence assez importante parce que maintenant, on sait que le mot Horcrux est dans le récit. Sinon, on a Ron qui sort avec Lavande. Il est en chicane avec Hermione, donc les deux se parlent pas. Ginny se chicane également régulièrement avec Dean, je tiens à le mentionner parce que c'était quand même une grosse partie là, dans les derniers chapitres qu'on a lus. Il y a Harry qui a aussi rencontré le ministre de la Magie, Rufus Scrimgeour, à Noël au Terrier. La conversation s'était pas trop bien passée. Rufus voulait l'aide d'Harry pour supporter le ministère et Harry de répondre qu'il était l'homme de Dumbledore jusqu'au bout. Puis, concernant Drago Malfoy, évidemment, Harry a ses soupçons, évidemment, depuis le début de l'année et a surpris une conversation entre Malfoy et Rogue et soupçonne encore plus le Malfoy et Rogue d'être impliqués dans un plan. On ne sait pas c'est quoi le plan qui serait, selon Harry, orchestré par Voldemort. Et Rogue et Malfoy sont en train de préparer quelque chose à Poudlard. Marjorie, Félix, Allô? Avez-vous aimé mon résumé? Oui. Ouais, j'attendais que tu finisses pour tousser. Trop, je m'excuse. Non, c'est correct. Mais oui, tu as très bien résumé en grandes lignes, là, vraiment ce qu'on a lu la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire 4 chapitres. Ouais. Je sais pas pour vous, j'ai trouvé les chapitres comme chargés, mais côté pertinence, je suis comme, moi, tu sais, il y avait des trucs vraiment important, mais pas trop non plus. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai tout noté, mais je sais pas à quel point c'est ça. Au final, c'est très pertinent. On verra. Ouais. Mais c'est ça. C'est parce que plus on avance dans la lecture, plus il y a de détails, plus il y a de juice, plus qu'il y a point. Fait que tu as tendance à tout vouloir mettre dans tes notes, littéralement. Mais en effet, tu sais, c'est plus ou moins pertinent tout le temps. Puis moi, à date, la lecture, là, à part vraiment là, les scènes Harry, Dumbledore, je la trouve un peu underwhelming. Oui, je me suis fait la même réflexion. Puis on dirait que il y a un chapitre parmi les 4 qu'on a lu que je trouvais qui était comme fascinant. C'est lequel? Le 3e. La requête de Voldemort. Exact. Que j'avais pas assez... je te l'ai écrit, j'arrivais plus à prendre de notes parce qu'il y avait trop de choses que je trouvais pertinentes à discuter. Puis le dernier, j'ai trouvé que c'était le contraire. J'étais comme, mais c'est quoi ce chapitre-là? Le dernier, là? Ouais. Là? Ouais. Je suis d'accord. J'ai trouvé... Moi, là, by the way, je l'ai lu tantôt, il y a 2 heures. Ouais. J'avais mal au dos, là, j'étais plus down, j'étais comme... Mes notes, ça n'a pas d'allure. Fait que je vais peut-être compter sur vous pour ce dernier chapitre-là des 4 qu'on fait aujourd'hui. Bref, let's go. On embarque. Yes. Chapitre 18, surprise d'anniversaire. Je vous ramène à notre dernier épisode. J'étais comme... Surprise d'anniversaire! La fête de qui? On est en janvier puis tout, mais finalement, ça va être la fête de Ron. Oui. On était comme, mais la fête de Ron... Je pense qu'on l'avait dit parce que ça a dit que c'est en mars. C'est ça, puis on est comme, mais c'est dans longtemps, le mois de mars, mais finalement, tu sais, les mois passent vite, là, un peu comme dans le film, là, une seconde, c'est Noël, le lendemain, c'est juin, tu sais, fait que ça va vite aussi dans les livres. Mais dans des fois. un chapitre, on dirait, je trouve qu'il se passe tellement de choses dans chaque chapitre. Chaque chapitre est tellement long, puis il y a tellement... Tu sais, on dirait, elle aurait pu faire, clairement, 4 chapitres avec chacun des chapitres qu'on a lus. 4 chapitres avec... Oui. Il y a tellement de sujets différents qui sont abordés, puis d'événements différents. Mais c'est ça qui m'a fatiguée dans ma lecture. Ouais, hein? Je suis un peu déçue à date. Ouais. Je me rappelais du tome 6 comme étant un de mes préférés avec Moi le aussi. 7. Là, Oui, I moi was aussi. praising that book. Moi aussi. Mais on dirait que c'est Full. juste quand il y a des souvenirs que c'est excellent. Donc, est-ce que c'est pour ça que je l'aimais tant, ce tome-là? Parce que je me disais, c'est tellement bon, les souvenirs, que ça comme efface un peu les autres chapitres qui sont moins... Puis c'est ce qu'on retient le plus. Oui, exact. Toute l'information qu'on apprend. Ouais. Tandis que tout le reste, c'est comme, bon, OK, il faut passer à travers pour se C'est rendre du aux souvenirs. gossage, là. Moi, je pense que je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune parce que
je l'ai mentionné dans l'autre épisode, ça sent la puberté, il y a du gossage de couple, puis comme je pense que ça venait plus me chercher quand j'étais genre adolescent à 13-14 ans, puis là, ça me parle plus, là, fait que peut-être que ça me... Ouais, ben je trouve, c'est ça, là, que des fois, il y a des longueurs, entre guillemets, là, des trucs que je suis comme, c'est pas nécessaire, j'ai pas envie de savoir ça, je veux qu'on retourne dans le bureau de Dumbledore avec un souvenir. Ouais, c'est ça. Dans mon souvenir, c'était plus fast-paced que ça. Ouais. Fait que là, un peu, je suis dans le même vibe que dans le tome 5, là, je suis comme, je m'en crisse des cours de transplanage. Bref, chapitre 18, surprise d'anniversaire. Donc, Harry raconte à Ron et Hermione son devoir, là, sa tâche. Séparément. Parce que, comme tu as dit tantôt, ils se parlent encore pas, ils sont en chicane. Fait que là, tu sais, tu as 2 avis différents des 2 côtés. Tu as Ron qui est comme, ça va être vraiment facile récupérer ce souvenir-là. Slughorn t'adore. Puis Hermione, elle est genre, ça va être vraiment difficile s'il a pas voulu le donner à Dumbledore. Puis là, Hermione aussi, elle va se questionner, c'est quoi les Horcruxes? Comme j'ai dit dans mon intro, on a le mot Horcrux. Puis elle est comme, j'ai jamais lu ça. Puis là, elle fait des recherches à la bibliothèque. Puis elle tombe sur un livre qui mentionne ça. Mais ça, c'est plus loin. Fait que là, je me suis devancée dans mes notes. Mais je m'excuse, mais on y reviendra. Oui, en fait, Hermione, elle pense qu'il devrait vraiment réfléchir à une stratégie pour approcher Slughorn, puis pas y aller vraiment là, comme bon lui semble, puis vraiment penser à un mode d'attaque là, pour comme aller chercher ce souvenir-là, vraiment plus dans dans la stratégie. Ce qui fait vraiment Hermione, puis qui ne fit pas du tout avec Harry, qui est plus comme un... Au jour le jour. Mais Hermione a raison. Absolument. Oui, définitivement. Elle a souvent raison, Hermione. On va lui donner à 200%. Là. C'est rare qu'elle ait tort. C'est rare, exactement. C'est vraiment rare. Puis comme, me semble qu'après 6 ans, tu as baisse depuis 6 ans, là, tu le sais qu'elle a raison. Donne-y raison. C'est ça. Elle lui a prouvé à maintes reprises que comme t'aurais dû m'écouter, fait que pourquoi tu m'écoutes pas? Là? Ouais. C'est comme l'histoire de l'œuf dans le 4e All Over Again. Ouais. Toujours dernière minute. Oui. Tu sais, elle arrêtait pas de le gosser. Ton œuf, j'ai le temps. Puis il restait 3 jours. No what? On est la veille, puis t'as pas... C'est ça. Bref, cours de potion avec Slughorn. C'est un peu malaisant, parce que là, Hermione est un peu pisse, justement, que Harry veut pas écouter vraiment son conseil, je pense. Fait qu'elle leur parle pas, mais ils partagent la même table avec... J'ai pas noté. Voyons, un étudiant de Serre d'Aigle. C'est pas Zacharias Smith parce que c'est pas quelqu'un. Ernie Macmillan? Oui, exactement. Ernie. Pouf souffle. Pouf souffle. C'est parce que je me souviens que c'est pas quelqu'un qui déteste. Oui, c'est ça. C'est exactement Ernie Macmillan. Ouais. Excusez, j'avais un petit rot qui goûtait le Thai Express. Moi, je rate mon shitao depuis à midi. Je te fière. Le cours, en fait, c'est qu'il y a un poison qui est distribué un peu à tout le monde, puis c'est de trouver un antidote. Non. Il y a un poison, puis c'est de développer un antidote. Ils ont chacun un poison différent. Ils ne peuvent pas copier l'un sur l'autre parce qu'ils... Il n'y a pas de façon de copier, justement. Puis, en fait, ils sont en train de voir, je l'ai noté, la 3e loi de Gopalalot, dans le fond, qui établit que l'antidote d'un poison composé doit être égal à plus que la somme des antidotes de chacun de ses composants, et qui est bien de la théorie, puis bien plate. Fait que moi, Harry je est comme... pour l'intéressant. Hermione, elle comprend tout. Quoi? Puis Harry, il comprend rien, parce que c'est full théorique. Il n'y a pas d'instruction dans son livre, vraiment, là, qui est en train de dire, genre, là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Fait que Harry est comme, fuck, je vais perdre mon statut de maître des potions. Puis là, Hermione, comme tu dis, qui est un peu, genre, dérangée par le fait que Harry l'écoute pas, elle est full amère, puis elle est comme, c'est dommage, tu pourras pas utiliser ton livre, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça. Puis elle est un peu genre... Exactement, parce que le développer un antidote, c'est de prendre l'affaire, t'as dit, là, galipette, là. Faut qu'il analyse, dans le fond, chaque ingrédient qu'il y a dans le poison pour trouver l'antidote de tous ces ingrédients-là individuellement, plus un autre ingrédient qui va lier le tout ensemble puis qui va faire en sorte que... D'abord, c'est un cours de chimie. Là, c'est ça. Pourtant, je suis pas une fan de chimie, mais bon, le petit côté science derrière tout ça, je trouvais ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai trouvé drôle Hermione qui dit à Harry, pas de raccourci, pas de tricherie cette fois-là. Puis elle est quand même, tu sais, vraiment mauvaise perdante. Là. On voit ce côté-là d'Hermione, qui n'est pas habituée d'être pas la meilleure. Puis ça va bien pour elle dans le développement de l'antidote. Alors, Harry, lui, quand même, regarde dans le livre du prince, trouve rien à la page des antidotes. Hermione est satisfaite. Il tourne les pages, puis là, il trouve comme quelque chose de griffonné qui dit, genre, lui enfoncer un bézoard dans la gorge. Puis je suis contente qu'on voit ce moment-là, quand il trouve l'information concernant les bézoards, parce que dans le film, quand Ron se fait empoisonner, Harry, il fouille partout pour un bézoard, puis on comprend même pas comment l'idée lui est venue
faut comme catcher que c'est dans le livre. On peut aller tirer loin, parce que dans le premier film, premier cours de potion, il mentionne le baisoir, puis Hermione, elle a foule sa main. Fait que, mettons, le seul lien qu'on fait dans les films, c'est vraiment le 1, mais on est rendu au 6. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils en parlent, ça, dans le livre. Oui, ils font référence à ce premier cours de potion avec Rogue, qui parle du baisoir. Puis c'est ça, Harry, il lit ça, puis là, il s'en rappelle. OK, oui, un baisoir, ça peut... tuer des poisons, genre contrer des poisons. C'est un contre-poison, c'est pour la grande majorité des poisons, dans le fond, c'est tout le temps un antidote. Fait que là, le temps s'écoule, Harry va rapidement chercher un baisoir dans l'armoire, puis là, le temps est écoulé, puis là, il fait juste revenir devant sa place, devant son chaudron avec le baisoir dans la main. Puis là, comme Slughorn, il commence à vérifier comme les chaudrons de tout le monde, puis là, il arrive à Harry, puis il voit juste Harry qui est là avec son baisoir, puis là, Slughorn... Il part à rire. Oh, vous avez de l'audace. Oui, effectivement, mais il est comme, c'est pas juste ça qu'il faut faire. Tu sais, c'est intéressant aussi de développer un peu l'antidote comme vous étiez censé faire aujourd'hui, mais là... Mais il donne raison quand même. Il est trop impressionné. Oui, il est comme, ben oui, tu sais, bravo. Fait que Hermione est genre... Puis Ron aussi un peu, parce que Ron il est comme, t'aurais pu me ramener un baisoir de l'armoire pour me le donner. Il est comme, j'avais pas le temps de penser, il faut que Slughorn m'aime, tu comprends, pour le souvenir. Je suis comme... Ben, puis aussi, je dirais... Non. Puis ça ferait pas de sens. Il essaie de justifier. Ben oui, puis mettons, il en ramène un pour son ami, il en ramène un pour lui, comme c'est l'impact que ça aurait eu par rapport face au professeur aussi. Il aurait peut-être pas ri autant, puis il aurait pas donné raison peut-être autant à Harry à ce niveau-là. Fait que bref, Ron, il a mangé un vent. Après le cours, Harry reste et straight to the point. Reste avec Slughorn. Oui, professeur, pouvez-vous me dire ce que vous savez des Horcruxes? Legit, là. Tellement direct, puis il réutilise un peu des mots similaires qu'il a vu dans le souvenir. Fait qu'il reprend pratiquement la même formulation. Puis ça, c'est la même chose dans le film. Oui, mais tantôt, on a écouté le film, puis c'est une scène qui arrive plus tôt dans l'histoire que où on est rendu présentement, mais c'est Harry qui reste après, quand il voit le sablier. Mais ça, il n'y a pas ça dans le livre, puis il est comme... vous avez eu Voldemort comme élève, hein? Désolé, c'est l'homme qui a tué mes parents, j'étais juste curieux. Puis Slughorn est comme, oui, c'est normal. Mais à ce moment-là, dans le film, Harry n'a pas vu le faux souvenir. Non, c'est vrai. C'était comme pour, on dirait, juste remettre de l'importance sur le fait que Slughorn a eu Voldemort comme élève. Oui, mais il pose quand même la question par après, parce que j'écoute le film encore juste la partie où on est rendu. Puis là, il y avait une partie où, quand j'ai fait play, il finissait son cours, il reste après le cours, vraiment comme dans le livre, puis il pose des questions à Slughorn en disant... Est-ce qu'il y a des formes de magie que vous n'avez pas le droit d'enseigner? Puis là, il est comme, ah oui, comme quoi? Quelle forme de magie? Mais parce que dans le livre, il ne sait pas que ça s'appelle des Horcruxes. Il est comme, je sais pas. Dans le film. Ouais, dans le film. Fait que ça fait c'est juste bizarre. C'est vrai que c'est weird. Puis il finit par lui demander, ben, est-ce que c'est ça que tu as dit à Tom quand il est venu vous voir? C'est plus... J'aime mieux comment ça se passe dans le livre. Là. Mais quand même, là, straight to the point, qu'est-ce que vous savez des Horcruxes? Puis Slughorn, tout de suite... change complètement d'attitude. C'est Dumbledore qui vous a demandé de me dire ça. Il vous a montré ce souvenir. Fait que Harry est comme, ouais. Puis là, Slughorn, il dit, ben, vous avez donc vu ce qui s'est vraiment passé puis que je sais rien des Horcruxes. Puis là, dans les jours qui suivent, ben, ça finit là, tu sais, il est Jean bail. Puis dans les jours qui suivent, tu sais, Harry essaie de revenir normal avec Slughorn, mais puis Slughorn, Harry trouve que Slughorn, il a l'air déjà d'avoir passé à autre chose, mais en même temps, Slughorn, clairement, veut pas. Il l'évite. Il l'évite beaucoup, ouais. Puis c'est ça, il mentionne plus. Il décide de laisser la poussière retomber un petit peu, là, puis de se dire, on va lui donner 2 minutes le temps de revenir à l'attaque. Mais c'est toujours dans sa tête d'aller chercher le secret. Genre, il n'y a pas de soirée qui se passe. Parce que Harry était comme, je vais attendre une soirée au pire. Puis là, il n'y a même pas de souper. Parce que je pense que ce serait une occasion de revoir Harry. Fait qu'il veut pas. Et là, Hermione a cherché sur les Horcruxes à la bibliothèque et a rien trouvé. Sauf un court passage dans le livre Grande noirceur de la magie. Et l'extrait dit... de l'Horcrux, la plus vile de toutes les inventions magiques, nous ne dirons mot ni n'enseignerons la pratique. Fait que moi, je me demande, est-ce que c'est ça, dans le fond, que Tom Jedusor avait lu pour dire à Slughorn, j'ai lu quelque chose l'autre jour à la bibliothèque et je comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est ça, je me demandais, parce qu'en même temps, comment sinon Tom a été mis au courant de l'existence des Horcrux? C'est clairement... En même temps, je pense que, tu sais... Voldemort, il voulait aussi aller chercher comme l'information sur cette magie-là, sur la magie noire. Je pense qu'il était un peu... Peut-être qu'il y avait un peu plus de ressources à ce niveau-là quand tu veux activement te lancer là-dedans puis comme devenir mauvais. Là, comme lui, c'était son goal. Lui, son objectif, c'était tellement de devenir immortel que j'ai l'impression qu'il a cherché
Ouais, plus peut-être. spécifiquement, tandis qu'Hermione, elle sait pas ce qu'elle cherche. Ouais. Mais elle a checké la réserve interdite. Là. Mais Oui. je te l'accorde pour cette scène-là. Vraiment, je pense que définitivement, Peut-être. Tom a J'aimais- dû tomber sur mais cette partie-là, ce C'est texte-là. une même qui le dit dans le livre aussi. J'ai vu un mot dans un livre à la bibliothèque, puis c'est ça dans le film. Il me En semble tout cas, que oui. j'aimais juste bien penser au fait. J'aimais bien l'idée que Hermione a lu le même livre Ouais. que Tom avait lu 50 ans auparavant. Tu sais. Ouais, ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Moi, ce que je trouve drôle, par exemple, c'est qu'elle dit que, justement, elle a feuilleté la réserve au grand complet, puis qu'elle a juste trouvé cette référence-là. Hey, t'as du temps, toi, pour feuilleter chaque page de chaque livve de la réserve de Mais Poudlard? non seulement ça, il me semble avant, c'était un big deal d'avoir accès à la la réserve, réserve pour un interdite. livre. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à l'âge que t'as. Tu Peut-être. sais, en première peut-être année, c'est comme on n'a pas le droit, mais Le peut-être niveau en de sixième confiance, puis année. on se rappelle qu'Hermione est préfète en chef aussi. Fait que Ouais, c'est, mais ça donne quand même, accès à illimité, tu sais. Fait que... Ben, je pense que oui, tu sais, ils ont une Ouais. salle de bain pour eux. Ils ont vraiment Ouais. accès à des endroits du château qui n'ont pas accès pour Ouais, les ouais. autres élèves. Parce Fait qu'avant, ça prenait tellement des ruses pour avoir accès. Ouais, tu sais, ouais. on pense à comme quand elle a demandé à, au prof de défense contre les forces du mal dans le 2 de signer en lui disant que c'était un autographe. Mais finalement, carte. ouais, c'est ça. Ouais. Oui. J'avais comme un blanc. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouvais ça juste drôle, mais oui, c'est probablement ça. Probablement qu'avec l'âge, puis le fait que, tu sais, à quoi ça sert d'avoir une réserve interdite? Si personne y va. Si personne tu sais, n'a le droit d'y aller, Je pense exact. qu'il y a un niveau de confiance, niveau d'aptitude aussi, clairement. Elle a d'avoir un papier de chaque prof là, qui lui permette de sortir un livre de la réserve interdite. Mais ça ne m'étonnerait pas pour cet élève-là. Là, Ouais. tu sais, mettons à Dean Thomas ou à Seamus Finnegan, je pense pas qu'ils ont un papier. Là. Effectivement pas. C'est vrai qu'Hermione, elle a eu beaucoup de droits elle a et genre- d'accès. 14 buses sur 20, Ouais. sur genre 12, là, tu sais, en tout cas, bref. Et s'il y a bien quelqu'un qui est capable d'accéder à un endroit Ça serait interdit elle. facilement, ça serait elle, en elle. effet. Cours de transplanage. Ouais. Le Ouais. premier, je vous rappelle aussi, ça, c'était dans la dernière partie, on pouvait s'inscrire au cours de transplanage 12 galions. Ron s'est inscrit. Avec la bourse de Avec Poudlard. la bourse de Poudlard. Donc, c'est un représentant du ministère qui est là. C'est dans la grande salle parce qu'il fait pas beau dehors. Fait que vraiment, il y a comme les protections pour pas transplaner dans Poudlard ont été levées pour que ce soit possible de transplaner à l'intérieur de la grande salle. Juste dans la grande Ouais. salle. Tu as les directeurs des maisons qui sont là aussi. C'est un cours qui va durer 12 semaines. J'ai pas compris c'était à quelle fréquence. Tu aux 2 semaines? Pendant 12 semaines? En tout cas, ça dure 12 semaines. Je pense que c'est à chaque samedi parce que Ok. par après, on apprend que le premier examen, c'est le 21 avril. Oui, c'est vrai. Puis là, on est comme en Là, fin c'est janvier. pas la fête à Rome Ron encore. encore, non. Ouais. Fait que là, dans le fond, il y a Malfoy qui est là avec Crabbe. Là, Harry remarque que Malfoy puis Crabbe, ils ont l'air de chicaner. Fait que là, Harry... Parce que comme tous les élèves doivent comme se Ben, disperser c'est dans ça, la ben, grande salle. c'est ça, ils se mettent en ligne en avant de leur prof, je pense, ou comme tu dis, ils se dispersent. Puis là, c'est ça. Harry se déplace plus proche de Malfoy sans que Malfoy le remarque pour entendre un peu ce qu'il dit avec parce que Crabbe. ils remarquent que Crabbe ou Goyle, peu importe, là, ils sont en train de se disputer avec. Fait que là, ils se précipitent rapidement derrière. Puis là, ils entendent des bribes de conversation. Là. Puis Malfoy qui parle de quelque chose qu'il prépare, mais que ça les concerne pas, qu'il peut pas vraiment leur dire c'est quoi, mais eux, leur job à Crabbe et Goyle, c'est de faire le guet. Ouais. Puis ça, on va avoir plus d'informations là-dessus dans les prochains chapitres, donc se rappeler de ça. Et là, dans le fond, Harry qui fait juste dire, après qu'il ait dit ça, faites juste le guet. Harry est comme, ben moi, quand je demande à mes amis de faire le guet, je leur explique pourquoi. Puis là, comme Malfoy se retourne, puis il est comme sur le bord d'attaquer Harry, mais le cours commence. Le cours t'sais. commence, ouais. Pour transplaner, 3D. Destination, détermination et décision. Bon, là, je vais vous épargner les détails de c'est quoi que représente chaque c'est mot, rapide. mais c'est 3 choses importantes à laquelle tu dois penser pour transplaner. Fait qu'ils ont tous un cerceau devant eux, puis l'exercice, ça va être de transplaner dans le cerceau. Fait qu'il faut vraiment que tu te concentres sur ton cerceau puis que tu puisses, comme c'est ça, te matérialiser dedans. On va se le dire, c'est pas Fixe. très clair comme instruction. Là. Non. C'est fixer votre esprit sur la destination souhaitée. Destination. Détermination. Se concentrer sur la détermination de l'espace à occuper. Que le désir d'y pénétrer s'y répande dans chaque parcelle de votre corps. 3e étape, tournez sur place en essayant de trouver votre chemin dans le néant en accomplissant votre mouvement avec décision. T'sais, voyons. Puis ça dure un bout, puis là, Tourne. t'as Susan Bones qui réussit la première, mais elle laisse sa jambe gauche derrière elle. Donc, on a un désarticulement. Tu sais, quand on est désarticulé, c'est Ouais. ça. Là, je suis comme... Faut tourner sur soi-même pour transplaner dans l'histoire. Ouais. Mais Oui. dans le film, tu sais, c'est juste...
Ben, oui, mais Genre parce que sport, je pense que c'est pour habituer peut-être un peu la personne à se faire brasser. Mais de la puis- manière qu'il parlait, ça avait l'air d'être peu importe qui transplante, tu tournes sur toi-même. Oui, Ouais, genre, il je faut comme pense que prendre c'est un ça. pas vers l'avant en tournant de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, je Mais- trouvais ça drôle. Susan Bond, c'est pas elle que sa mère vient de mourir dans le livre? Ça tente. C'est sa tante. Ah, ok. Amelia. Ah, c'est Ouais, ça. c'est Amelia vrai. Bones. C'est vrai. Ok, c'est bon. Elle est morte. Au début de l'année, ça fait un bout, là. OK. Ben, j'ai écrit ça, Elle mais a get over. revenu. Ah, ouais, c'est ça, Ouais. le get over it. Noël, c'était Elle l'aimait difficile, pas, sa mais tante. regarde. OK. Après le cours de transplanage, on est de retour à la salle commune. Harry va prendre la carte du maraudeur pour checker Malfoy, Crabbe et Goyle, ils font quoi, mais sont dans leur salle commune aussi. Ouais. Donc, Harry est comme, je vais les avoir à l'œil. Ron est genre, Puis il se dit, quand je vais remarquer que Crabbe et Goyle font le guet en quelque part, il va mettre sa cape, puis il va aller voir ce que Malfoy fait. Mais dans les 2 semaines suivantes, donc là, le temps avance quand même vite, il n'y a rien. Il ne voit pas Malfoy vraiment sa carte. Il voit pas... Il voit des fois Crabbe et Goyle qui sont immobiles dans des couloirs. Je suis comme, c'est ça un peu faire le guet, mais il ne voit pas Malfoy proche d'eux. Fait qu'il est comme, ça n'a pas rapport. Il ne voit pas Malfoy dans un endroit où il ne devrait pas être. Fait que c'est ça qui lui met pas la puce à l'oreille, en fait, du moins pour le moment. Est-ce que vous avez noté ce que Harry se dit? Oh, c'était triste. Dans le fond, non. Il remarque dans le fond que Crabbe et Goyle et Malfoy sont jamais les 3 ensemble. Et Harry se dit que c'est normal pour un trio inséparable d'aller chacun de leur côté lorsqu'on devient grand. Puis là, il pense à comme lui, Ron et Hermione qui sont un peu en train de go their separate ways parce que, ben, en fait, c'est de la faute à Ron et Hermione qui sont en chicane, mais tu sais, ça a l'air de l'affecter. Là. Tu sais, un peu aussi ce qu'il avait pensé par rapport à Ron et Hermione. Qu'est-ce que ça va faire à notre amitié? C'est les 2 se matchent, puis ils s'aiment plus ou ça finit mal. Mais tu sais, on dirait que tout ça arrive pour qu'on réalise que dans le fond, tu sais, dans le set, là, ça solidifie vraiment. Là, le trio, le crime, ils partent en camping. Là, on y est tout le temps, on dit camping. Je là, mais crois que comme... c'est pas une fucking c'est avec ça. Harry. Là. Ouais. Je pense que comme c'est juste un peu là pour qu'on ait peur, mais finalement, tu sais, on va retrouver espoir Rapidement. in the trio. Je sais pas comment... Ouais. Ben, Je sais pas, moi je le voyais de même. J'ai lu ça, j'étais comme, tu sais... Ben, c'est Moi, cute. on dirait, j'analyse tout le temps le livre comme pourquoi elle l'a écrit de même en fonction de ce qui s'en vient, mais des fois, c'est peut-être too much d'analyser Il de n'a même. peut-être pas pensé aussi loin que ça. Non, là. peut-être que c'était juste une chicane. Avec toutes pour une les, chicane. genre, les plot holes, là, il n'y a pas pensé plus Non. que ça. En même je temps, pense pas. c'est quand même très réaliste de penser que Harry, ça le stresse de voir Ben ça. oui. Oui. Ben effectivement. Là, ça, c'est sûr que Harry est affecté par ça. Ouais. Fait que moi, j'ai écrit « trop triste ». Pas de T à la fin de « triste ». Juste 3 S. Juste genre. trop triste. Ouais. Parce que je trouvais ça trop triste. C'est la fête de Ron. Bonne fête, Ron. On est rendu au 1er mars. Il est même spécifié que c'est le 1er mars. Le 1er mars. Il y a une la sortie après Olor oui. qui est annulée. Cathy n'est pas encore revenue de Sainte-Mangouste, je tiens à le préciser, parce que là, je sais pas pourquoi je l'ai écrit à cet endroit-là. Ben, Ben, parce c'est que je là pense qu'on que c'est l'apprend. mentionné là. Parce que j'ai marqué la Moi même aussi. chose. Cathy, toujours pas revenue de Saint-Mangouste. Bon. C'est le matin, dans le dortoir, il reçoit des cadeaux. Pendant qu'il reçoit ses cadeaux, Harry, lui, il ressort la carte du maraudeur de sa valise. Fait que lui, à chaque fois, il la remet dans sa valise. Puis elle cache. Il la cache. Je suis comme, t'as pas un petit tiroir sur ta table de chevet? En T'as-tu dessous une ton table de oreiller, chevet, quand table elle de est nuit? obsédée, tu sais, par Ouais, c'est par ça. regarder. Non, Pourtant, à chaque il fois, réussissait la à mettre grosse sa carte valise. d'invisibilité dans sa poche. Puis la carte, par exemple, il peut pas la mettre dans son pantalon en arrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa valise qui n'est pas rangé, genre dans des commodes? Tu sais, ils Ben, ont des commodes, là? C'est vrai, ça. Honnêtement, je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'ils décrivent sa valise, c'est toujours le fouillis complet. Moi, je suis comme tu vis pendant un Des an dans, vieux- des dans bas une valise. sales, Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment. Parce que son linge, tu sais, il est rangé par des elfes. Techniquement, les uniformes puis tout, là, c'est dans des commodes, là. Il y en a. Ouais, ben, ils ont un coffre au bout de leur lit. Fait que là. c'est comme la carte dans la valise, je comprends pas. Yeah. Ça a l'air d'être plus comme un fourre-tout, là, à ce point-ci. Ouais. Fait que là, il check la carte du maraudeur. Malfoy est pas dans son lit. Introuvable. Ron, ben en fait, là, ils sont comme, OK, on va déjeuner. Ron, il est comme, j'ai pas faim. Puis là, Harry catch qui vient d'avaler des chaudrons au chocolat qu'il a tassé de sa valise Ben, quand c'est ça. il a pris la carte. Les chaudrons de Les Ron. chaudrons Oui. sont tombés par terre. Ron s'est tombé dans son paquet pensait de que c'était cadeaux. ses C'était cadeaux. son lit, ouais, c'est Puis ça. entre-temps, parce qu'Harry est focus sur la carte, puis Ron, il en propose. Il est comme, hey, tu veux-tu des Ouais. chaudrons de chocolat? Puis Harry est comme, non, j'en veux pas. Puis il regarde même pas c'est quoi. Ouais. Puis là, Ron, il en mange genre 8.
Puis là, Harry est comme, OK, on se lève, on va y aller. Puis il a pas flashé, il a juste pas porté attention du tout. Donc là, faut imaginer Ron dans le même état que dans le film. Ouais, c'était bien représenté. C'est semblable, là, vraiment. Je peux pas m'empêcher de penser à elle, je peux plus supporter ça. Harry est comme, ah ouais, en pensant qu'il parle de lavande. Fait que là, il dit, mais non, je parle de Romilda. Puis ils sont comme, toi, tu parles de qui? Fait que là, tu sais, ben, Romilda. Est-ce que tu penses qu'elle sait que j'existe? Puis il est comme, ben, clairement, vous êtes tout le temps en train de nous embrasser. Comme dans le film, exact. Romilda Vane, of course. Ouais, il est comme, je peux plus supporter ça, je peux plus m'empêcher de penser à elle. Harry est comme, arrête de me niaiser. Puis là, ben, tu sais, dans le film, il pitch une boîte, mais là, comme il frappe sur l'oreille. Pour vrai, là, Harry a mal, là, il est comme, what the fuck. Puis là, Harry se défend, il va faire Levi Corpus sur Ron. Ouais. Et c'est là que Harry va comprendre, OK, toi, t'as pris un filtre d'amour, là, t'as mangé les chocolats de Romilda qui étaient dans ma valise. Wow! Donc là, c'est là qu'il va prendre la décision, on va au bureau de Slughorn. Mm-hmm. En sortant de la salle commune, croise Lavande. Lavande, allô, Ron, laisse-moi tranquille. Je m'en vais voir Romilda. Je m'en vais voir Romilda. Oui! Puis le reste se passe comme dans le film. Alors, on arrive au bureau de Slughorn. Ouais. La discussion est un peu différente, là, juste comme Slughorn, il est genre, c'est samedi matin, là. Moi, samedi, moi, je fais la grasse matinée. Puis Harry est comme, c'est sa fête, monsieur. Puis il a pris comme un puissant filtre d'amour. Please help us. Fait que là, il va le faire entrer, va lui donner un antidote après l'hydromel. Puis là, il comprend pas. Il y a une mention aussi comme quoi que le filtre d'amour, après, il y a comme un délai où il doit être pris. Puis s'il n'est pas pris dans ce délai-là, il augmente en puissance. C'est vrai. Fait que les chocolats là, qu'il a reçus, là, c'était avant Noël. Là, on est rendu au 1er mars. Ben, c'est que ça devient puissant. Ça devient plus puissant. Fait que ça explique pourquoi c'est autant intense. Damn. Parce que sinon, c'est quoi? C'est juste comme... Ben, j'imagine que ça une couple d'heures. Non, mais j'allais dire son comportement. C'est le comportement qui est plus intense, tu veux dire? Oui. Le filtre est plus fort. Fait que mais il y a aussi Harry qui est comme, on s'en va au bureau de Slughorn, Romilda est là, elle prend des cours privés de potion, viens-t'en, Ron est comme, OK, mon Dieu. Puis là, il arrive au bureau de Slughorn, il est comme, où? Fait que là, même Slughorn joue le jeu, il est comme, elle est pas encore là, elle s'en vient, elle s'en vient. Fait que là, c'est ça. Antidote, hydromel, spasme, tombe à terre, Harry qui cherche le baisoir. Puis autant dans le film que dans le livre, je comprends pas pourquoi Slughorn, pendant ce temps-là, il est genre... Ouais. Ben parce qu'il ne comprend pas ce qui vient de se passer, là. Moi, je comprends un peu Slughorn dans ce moment-là. Là. Mais semble ton instinct de prof, c'est de sauver ton élève. Dans une situation d'urgence, il y a deux façons de réagir. Il y a des gens qui vont se mettre en action, puis il y a des gens qui vont figer. Gryffondor, Serpentard. Honnêtement, on l'a. Là, c'est pas qu'il veut pas, là, c'est peut-être il est comme sous le choc. Ce que je voulais dire... Cette scène-là est vraiment drôle dans le film. Oui. Moi, ça me fait toujours rire. L'hydromel, aussi, là, c'est spécifié que c'était une bouteille pour Dumbledore, mais que, on va l'ouvrir, là, puis je donnerai autre chose à Dumbledore. C'est la fin du chapitre, hein? Ouais. Oui, puis dans le film, cette scène-là, elle vient tout de suite après la discussion que Harry a avec Slughorn, qui ne tourne pas à son avantage après le cours. Fait qu'il y a le cours, c'est comme si c'était le lendemain, genre. Non, c'est comme le soir. Oui, même. c'est vrai, c'est le soir parce dans le film, il revient de sa discussion, il trouve Ron qui vient de manger toute la boîte de chocolat, puis il l'amène à Slughorn. Fait que ça se passe comme tout de suite après, tandis que dans le film, il y a quand même plusieurs semaines. Ouais, 2 semaines, genre. Puis moi, d'ailleurs, je me suis fait... C'est vraiment niaiseux, là. Je me suis fait la note que dans le livre, c'est la fête de Ron, ils n'ont même pas déjeuné, c'est le matin, puis ils proposent du vin, de l'hydromel à des mineurs. C'est vrai, hein? Ah, ben c'est peut-être mieux d'abord de faire la scène le soir. C'est ça. Ça fait un petit peu plus de sens, même si c'est un prof qui offre de l'alcool à des étudiants. Des étudiants, Mais en même temps, la bière au beurre, comme... Ben, la bière au beurre, c'est ça m'a pas fait tiquer, mais tu sais, le vin puis l'hydromel... Un samedi matin avant déjeuner à des étudiants mineurs. J'ai comme, Poudlard... C'est un petit all you can drink mimosa. Chapitre 19, des elfes sur les talons. Oui, donc c'est le chapitre comment je pense Ron est à l'infirmerie. Hein? Ben, c'est comme... Oui. Plus tard, quelques heures plus tard. On arrive à l'infirmerie. Oui, c'est ça. Le Ron est à l'infirmerie. Tu as Fred et George qui sont venus le voir pendant que les parents sont avec Dumbledore, je pense, dans le bureau. Fred et George étaient à Préolard. Oui, c'est ça. Ils étaient venus lui faire une surprise pour sa fête parce qu'ils pensaient que la sortie à Préolard allait être d'actualité. Ils visitaient aussi le local pour potentiellement acheter la boutique de Zonco pour avoir une filiale à Préolard. On s'est rendu quand même big, hein? Ah ouais, vraiment. Businessman. Ouais. Ben, ils sont comme, finalement, on ne l'achètera pas. Vous n'avez même plus le droit de sortir. Ça sert à quoi d'avoir une boutique? Ça, exact.
Il la trouve pas drôle, là, tu sais, je veux dire, tout le monde est comme, ben, c'est bien plate, c'est la fête de Ron, puis dans le fond, il passe sa journée dans le lit. Ben, tout le monde est sous le choc aussi. Oui, tout oui, le monde oui. est comme, qu'est-ce qui se serait passé si Harry n'avait pas Mais mis la main c'est ça. sur le baisoir. Hermione est full silencieuse. Hermione, ça fait comme des semaines qu'elle parle plus à Ron, puis là, il vient de presque mourir. Ouais. Fait qu'elle est full bouleversée, elle est full silencieuse, elle a les dents serrées. Dans le film, tu sais, puis ça, c'est pas du tout dans le livre, tu sais, la grosse scène, c'est comme un peu tourné à la comédie. Dans le fond, lui, il est là, puis il dit le nom d'Hermione dans le lit, puis t'as la vente qui est là, la grosse scène. Young love. Ah oui. Genre, I'm his girlfriend. Puis, genre, you bimbo, dimbo, je sais pas quoi. You daft bimbo. Exact. Mais ça, c'est pas du tout ça. Là. Non, mais il va quand même marmonner le nom dès qu'Hermione parle. Parce que dans le fond, tu sais, Molly et Arthur sont avec Dumbledore. Là, les jumeaux sont là, Harry, Ginny, Hermione. Puis là, comme ils discutent un peu de ce qui s'est passé. Puis là, ils essayent un peu de spéculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Slughorn qui voulait empoisonner Ron? Ou il voulait empoisonner Harry puis s'est trompé de verre? Ou le poison était déjà dans la bouteille et que l'empoisonneur, c'est vraiment le mot qui est utilisé, visait Dumbledore? Je suis comme, ben c'est smart. Ou Slughorn est un mange-mort. Ou sur le sortilège de l'Hyperium. Ça, c'est Ginny qui pense ça. Parce que Fred, lui, est comme, c'est Slughorn qui a versé le verre. Il est comme Harry est visé, c'est sûr. Ouais. Il voulait clairement. Ginny est comme, Puis là, Hermione a dit, quiconque qui a donné la bouteille à Slughorn le connaissait mal parce que Slughorn aurait clairement gardé cette bouteille-là pour lui, puis c'est ça qu'il a fait en disant, c'est correct, il m'a donné autre chose à Dumbledore. Je trouve ça intéressant quand même qu'elle dise ça, parce que, tu sais, nous, on sait que c'est Malfoy, qui tente depuis le début de l'année de se faire aimer par Slughorn, puis de le connaître, puis de s'incruster dans son cercle. Fait que t'as Hermione qui dit clairement la personne qui a donné ça ne connaît pas Slughorn, puis t'as Malfoy qui, en effet, ne connaît absolument pas Slughorn, puis qui le tête un peu depuis le début de l'année avec son grand-père, puis tout. Oui. Mais je comprends quand même pas puis on va y arriver plus tard, on va avoir la réponse, mais dans le fond, Malfoy aurait donné la bouteille à Slughorn en disant « Voici une bonne idée cadeau pour Dumbledore ». Non, je pense que moi, ce que puis là, on est peut-être pas rendu là, justement, dans des explications, mais en lisant ça, je me disais « peut-être que quand Malfoy s'est introduit au party de Noël, il a amené la bouteille dans le bureau de Slughorn. » peut-être. Puis Slughorn a pensé comme « c'est un cadeau pour moi, mais je vais le redonner. » Mais imagine si Slughorn l'avait bu, c'est plus ça que je veux dire. En effet. Ça fait je sais pas. C'est plus ça que... On va sûrement avoir la réponse, mais tout ça pour dire que quand Hermione en parle, finalement, après un long silence, c'est là que Ron va faire... Hermione. Tout le monde arrête de parler, puis il la regarde un peu, mais ça finit là. Oui, c'est ça, les gens reprennent. Exact. Il y a Hagrid qui arrive. Là, on continue de spéculer. Là, Hermione a fait le lien entre l'attaque sur Cathy avec le collier et celle de Ron. A dit que c'est pareil, que dans les deux cas, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont pas morts, mais ça aurait été ça, tu sais, que c'était pas eux les victimes ciblées. Ce qui prouve que la personne qui est derrière tout ça est plus dangereuse qu'on pense. Parce que cette personne-là s'en fout un peu. Elle se soucie pas des gens qu'elle blesse derrière. Comme on vient de dire un peu, oups, Slughorn a bu quelqu'un d'autre a bu, oups, bon, ben, je vais trouver un autre moyen. On sait que cette personne-là va continuer d'attaquer tant aussi longtemps que sa cible, elle sera pas, genre, tu sais, atteinte. Fait que non seulement, genre, il fait n'importe quoi, mais il va continuer à le faire. Puis dans toute cette réflexion-là, Harry, il se fait aussi, il se dit que peut-être que c'est Slughorn qui était visé, parce que, probablement, il se dit peut-être que Voldemort voulait le tuer pour pas que le souvenir soit vrai, le vrai souvenir soit révélé au grand jour. Ça serait pas fou. Mais tu sais, nous on le sait que Voldemort il pense même pas à ça parce mais que moi dans aussi, sa tête il est tellement above tout que comme, il pense pas que quelqu'un pourrait découvrir ce secret là. Mais je trouvais que c'était quand même intéressant comme réflexion. Arthur et Molly reviennent du bureau de Dumbledore. Molly, elle se jette sur Harry. Merci d'avoir sauvé Ron. T'avais sauvé Ginny dans le 2. T'as sauvé Arthur dans le 5. Elle dit pas dans le 2, dans le 5. En secondaire 2, en secondaire 2, Harry, t'as sauvé Ginny. Fait que là, elle dit, la moitié de ma famille te doit la vie. On a vraiment eu de la chance le jour où Ron a décidé de s'asseoir pour la première fois dans ton compartiment dans le Poudlard Express. C'est cute. Crying! Harry qui est juste comme vraiment awkward. Là, il est genre, c'est pas vrai. Tout le temps, fucking maintenant. C'est un ado qui se fait dire merci. Mais tu sais, moi, quelqu'un me dit ça, je suis comme, écoute, Molly, genre, j'aime ta famille, c'est ma famille, comme, tu sais, j'étais là, puis moi, je répondrais, mais lui, il est juste genre, pendant que... Moi, je dirais, t'es à la prochaine. Où est-ce qu'on tenait, là? Où est-ce qu'il faut qu'on te place? Place-toi en danger, là, j'arrive.
Donc là, Harry, Hermione et Hagrid quittent l'infirmerie pour les laisser en famille. Mais c'est 6 visiteurs à la fois aussi. Oui, là, Madame vrai. Pomme-Fraîche, elle saute un peu la couche là, à chaque fois que quelqu'un rentre. Là, fait que là, Hermione, Harry, Hagrid décident de partir pour, en effet, laisser la famille Weasley, voyons, entre eux autres. Ouais. Tu peux y aller. Mais non. Ben non, mais... Hagrid est vraiment inquiet. C'est ça, les inquiétudes embarquent parce que là, sont comme, c'est la situation de la chambre des secrets all over again. Là. L'école peut fermer. Oui, là. les élèves se font attaquer, les élèves se font empoisonner, peu importe. Fait que, c'est qu'il dit que Dumbledore aussi est inquiet. Ben oui. Ouais. Puis ça m'a amené un questionnement parce que Hagrid est comme, ouais, Dumbledore, là, il sait pas c'est qui a envoyé le collier, il comprend pas qui a mis le poison dans la bouteille. Je suis comme... ce qu'il dit, c'est sûr qu'il sait pas c'est qui, parce que s'il savait c'était qui, il l'aurait déjà pogné. Mais il sait c'est qui Dumbledore, c'est ça que je comprends pas. Là, lui, il comprend que Malfoy... C'est Hagrid qui pense mal. OK. C'est Hagrid qui assume que... OK. Dans sa tête à lui, c'est impossible que Dumbledore sache c'est qui, parce que s'il saurait... Mais ça revient au point que Dumbledore, nous, il sait c'est qui, puis pourquoi il intervient pas. Parce que c'est une chose de savoir que Malfoy veut te tuer, mais c'est une autre chose de savoir qu'en essayant de te tuer, il y a d'autres élèves qui sont en danger. Ouais, fait que là, il faut que tu interviennes. Je pense que Dumbledore s'en bat les couilles des élèves qui se font ramasser. On se rappelle qu'il n'est pas souvent là non plus. Ouais. Hein. Mais il est quand même au courant de ça. Fait que je suis comme... Tu sais, justement, Arthur puis Molly étaient dans son bureau il y a 2 minutes. Oui, là. mais je pense que ça amène bien la prochaine chose. La prochaine chose, c'est Hagrid qui dit « Pas étonnant que Dumbledore soit en colère contre... » Puis là, évidemment, « j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça, comme d'habitude. » Puis là, il lui presse, mais tu sais, lui, il assume que c'est en lien avec... Bon, il nous décrit un peu plus la discussion qu'ils ont eue. Puis on y reviendra, mais moi, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est en colère contre Rogue. Parce que c'est Rogue qui est censé surveiller Malfoy. Tu sais, Dumbledore, c'est pas sa job de surveiller Malfoy. Il fait plein d'autres choses plus importantes. Il est tout le temps parti. Il est dans sa quête d'Horcrux. La job de Rogue, cette année-là, c'est de surveiller Malfoy. Moi, je l'interprète pas de même parce que dans le fond, c'est ça. Hagrid, il a surpris une chicane entre Rogue puis Dumbledore. Il les a entendus argumenter puis espionner. Puis là, il se sent fucking mal de genre raconter ça à Harry, Ron, puis Hermione. Mais il est comme, OK, bon. Fait que dans le fond, je les ai entendus chicaner. Puis ce qu'il a entendu, c'est Rogue qui dit, puis ça, on l'a dans le film, mais dans le film, c'est à la tour d'astronomie plus tard. Vraiment vers la fin du film, avant que Harry... En fait... Tu sais, c'est quand Harry va rejoindre Dumbledore à la tour d'astronomie pour transplaner à la caverne, puis il croise Rogue, juste avant, Rogue qui s'en va. Ouais. Puis Rogue, ce qu'il dit en fait, c'est « Did it ever cross your brilliant mind that I don't want to do this anymore? » Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Ben là, en français, mais je pense que il dit « J'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de le faire. » Mais j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de vous tuer. Oui. C'est ça. Parce qu'il se pogne dans le 6, là, même dans le film. Ouais. Dans les mais souvenirs toi, de Rogue, tu on dis vient que... à ça. Mais moi, je pense que ça fait partie d'une plus grosse chicane. OK, c'est comme une grosse conversation. Puis là, Dumbledore, il est juste fâché parce que dans le fond, c'est ça. Selon toi, Rogue surveille pas assez Malfoy. Ouais. Parce que là, c'est ça, il y a des élèves qui sont en danger. Ça fait du sens. Puis là, Rogue, en même temps, il est genre, by the way, là, tente plus de te tuer. C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme... Puis que Hagrid, il a pogné une bribe. Ouais. Parce que... c'est une chose de dire j'ai plus le goût de te tuer, mais ça a l'air je sais pas, je serais pas surprise que ça soit comme une plus grosse discussion. Puis pourquoi Dumbledore serait autant fâché contre contre Rogue si c'est juste ça l'enjeu. J'ai l'impression que ce qu'il met hors de lui, c'est la partie où les élèves sont plus en sécurité. T'as raison. Mais là, je spécule. Là, non, mais ça fait vraiment du sens parce que là, ça vient juste un peu répondre au questionnement qu'on a eu il y a 5 minutes de pourquoi Dumbledore s'en fout. C'est parce que lui, Dumbledore, il se dit tant que Rogue va checker Malfoy pour s'assurer qu'il se passe rien, mais Malfoy, il veut rien dire à Rogue. C'est ça. Fait que Rogue, il le sait pas. C'est ça. Rogue, il est donné. Il est comme moi, je retourne dans l'impasse du tisseur. Mais ça expliquerait pourquoi Dumbledore, il est autant détaché de toute cette situation-là. Parce qu'on sait que la sécurité des élèves lui tient quand même à cœur. Moi, j'en doute. Un petit peu. Moi, j'en doute. Un petit peu. Ben là, en plus, qui sait qu'il va mourir, tu sais, il faut se mettre... Puis que là, le temps file. Tu sais, il faut qu'il trouve le plus d'Horcrux possible, puis tout. Là, il est comme, qu'il dise à Harry qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, il prend plus comme sa responsabilité, puis c'est pour ça, justement, comme tu dis,
Ouais, Mais t'as tu sais, raison. parce Il que est là, pisse oui, contre Rogue, là, comme, you had one job. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un peu ça, là. Mais moi, je suis comme. J'ai marqué qu'il a demandé à Rogue de Oui. mener une enquête dans Oui. sa maison, puis il a Oui. demandé à tous les directeurs de mener de Hagrid. maison de chercher. Hagrid, il a entendu ça aussi. Oui. Ouais. Mais si Dumbledore est déjà au courant que c'est Malfoy, pourquoi il aurait demandé à toutes les profs de faire une enquête dans leur maison pour. Mais là, est-ce que c'est encore Hagrid qui spécule ou ça, il le sait? Parce qu'il dit, ben c'est ça, j'ai entendu qu'il a demandé à Rogue de faire une enquête, mais il l'a demandé à tous les directeurs. Mais moi, je ça, pense c'est qu'il n'y a vrai. pas le choix de le demander à tous les À tout le directeurs monde, pour genre. garder Ouais. la face un peu. Ouais, Mais je si comprends tu pas sais que ça. c'est Malfoy, fais juste ne pas demander à tes directeurs quoi que ce soit. Tu sais, je suis comme. En même temps, il n'y a pas vraiment le choix pour démontrer d'une certaine Qui fait façon quelque chose qu'il fait pour. quelque chose, c'est je ça. comprends. Bon, tout ça pour dire que là, Harry, quand Hagrid raconte ça, Harry, il est comme, bon, il pense qu'il est comme, là, Dumbledore, il veut juste me dire qu'il a confiance en Rogue, puis là, c'est quoi les chicanes avec? Fait que est-ce que dans le fond, c'est pas vrai qu'il a confiance en Rogue, mais il m'a juste dit ça pour que je me calme, puis que comme, je focus ses cours, genre, tu sais, les cours privés. Ouais. Puis c'est un peu ça à chaque fois, c'est comme Harry Ben est oui. comme, Malfoy Rogue, Malfoy ci, Rogue ci, nanana, puis Dumbledore est tout le temps comme, c'est... Ouais. On est ici pour autre chose. Je me suis noté juste un peu plus tard que Harry, il se fait la réflexion, vraiment pas loin après, il se fait la réflexion. Peut-être que Dumbledore n'estimait pas convenable de confier ses propres doutes sur un professeur à un élève de 16 ans. C'est comme, ah, ben oui, enfin, Ben, il catch. effectivement, En effet. ce n'est pas ton En meilleur effet, ami. ouais. Il ne va pas tout te dire. Ouais. C'est calice. J'ai trouvé ça vraiment drôle que tu fasses cette réflexion-là. J'étais comme, bon, enfin, il y Sérieux. arrive. Puis c'est clair qu'après, il est comme, ben non, Dumbledore me dit tout. Genre. Ah, c'est ça. Dans les jours qui suivent, Harry est harcelé par Cormac McLaggen parce que là, il est comme, Ah ouais. Ron il est à l'infirmerie, c'est moi qui vais le remplacer au prochain match de Quidditch. Il y a un match qui arrive vite. Puis, il est Il aussi a même pas demandé harcelé. des nouvelles de Ron. Non, il était juste mais- comme, ben, c'est moi le gardien. Ben non, Merci, ouais. bye. Ah ouais, il y avait- semble il est fou, insolent. là, J'ai ouais. vu qu'il partait à l'infirmerie, I'm there. Ouais, c'est ça. Puis Harry est aussi harcelé par Lavande qui veut des nouvelles de Ron puis qui pose plein de questions à Harry là, sur genre est-ce que Ron il m'aime? Est-ce que comme on a un beau couple? Puis Harry est comme oh my god. Puis là Lavande C'est est trop comme drôle. ouais, Lavande est comme à chaque fois que je vais voir Ron à l'infirmerie, il dort. Puis là Harry est comme Ben, pas il est moi. comme moi, à chaque fois que j'y vais, il est réveillé. Fait que là, il catch que Ron fait Il semblant fait de dormir. semblant de dormir. Ça, quand là, Lavande va le en tout cas, visiter. on va y revenir tantôt, là, il est fucking toxique, Ron. Je vais le dire. Ah, là. ouais, Je hein? le trouve whack. Laisse-la ta blonde. Laisse-la, Hey, mais crisse-la c'est là. tellement long. Puis en plus plus tard, il est comme je suis pas capable. Ben, je suis comme là, tu la traînes, là, tu par le Mais- bout du mais nez. pauvre là, Lavande, puis- oui, c'est pauvre vrai, Lavande, elle fait comme, tu sais, partie. oui, Elle est elle est gossante, intense, elle est là. gossante. On en connaît toute une Lavande dans notre vie, là, tu sais. Mais pas pour ça qu'on les aime pas, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, tu as juste faim, laisse la blonde. T'aimes plus quelqu'un, laisse-la. T'as plus avec quelqu'un, laisse-la. Tu sais, je trouve que c'est traîner quelqu'un pour traîner quelqu'un, puis je trouvais ça full disrespectful. Oui, Bref. 100%. Moi, je pense que son comportement est 100% empiré par la façon dont Ron agit avec elle. Ben oui, définitivement. Bref. On est-tu déjà rendu au match de Quidditch? Je pense Ben là, que Harry oui. continue à guetter Malfoy sur la carte, il a toujours pas réussi à le Ouais. coincer, oui, à la vendre, blablabla. Oui. Les- Ben, en chemin vers le match. Ouais. Ben, il a été voir Ron à l'infirmerie avant le match. Pas vraiment important, là. Ron est comme bon, c'est McLaggen, ouais, ok, parfait. Fait que là, il s'en va vers le match, vers dehors. Puis là, Harry va croiser Malfoy avec deux filles. On comprend aussi que Hermione puis Ron se sont réconciliés dans tout ça. Déjà? Oui, Ron Hermione? oui. C'est pas dit clairement, autant clairement un peu plus tard, mais on le comprend parce que Hermione, elle va le voir à l'infirmerie. Puis il est réveillé quand Hermione y va. Ben, en fait, quand Harry va voir Ron, là, à l'infirmerie, juste avant le match, Ron est comme, est-ce qu'Hermione elle va venir me voir Ouais. avant le match? Puis Harry est comme, non, elle est déjà sur le terrain avec Ouais. Ginny. Oui, Puis il est un peu déçu. oui. Fait que, tu sais, c'est ça, là. Il y a une Ils ont réconciliation sur recommencé le à se bord. parler, oui, c'est vrai. Mais Oui, j'aurais c'est aimé ça. ça comme dans le film, qu'au moins à catch que le Hermione, c'était, tu sais, c'était pour elle. Puis là, tu sais, après, il s'en rappelle plus. Ouais. Oh, ça, c'était quand même bon. Bel ajout au film. Fait que c'est ça. Il croise Malfoy avec deux filles qui ont l'air de mauvaise humeur. Ouais. Ouais. Fait que là, rendu Il au a match... le goût de les suivre. Oui, il a le goût de les Il a le suivre, goût mais de là, les il est suivre. comme C'est ça, mais le timing est Il est tellement mauvais, il faut tellement qu'il soit sur obsédé. son, Il est sur vraiment son obsesse. terrain. Au là. point Ouais. où il pense pas se pointer à la game de Quidditch ou être en retard. Ouais. C'est quand même un next level d'obsédé pour la Ben, c'est ça. Il veut absolument attraper le Villedor Ouais. le plus vite possible parce qu'il dit il faut que j'aille voir ce qu'il Ouais. fait, il faut que j'aille voir ce qu'il fait. Et là, ce qui est que j'ai trouvé Oui. très, très, très drôle, c'est qu'on s'est posé la question la dernière fois. Quand ils vont jouer contre Poufsouffle, ce qui est le cas, ce coup-là, c'est avec qui va commenter parce que c'était Zachariah Smith qui joue pour Poufsouffle. Je pensais que c'était Serdeg. Non. Pauvre Sophie. Non, clairement pas parce que là. OK. Là, ouais. Je me mélange.
Bon, c'est ça. Fait que là, il joue contre Poufsouffle et Zacharia Smith joue. Donc, c'est Luna Qui qui commente. commente. C'est fucking drôle. J'adore ça. Ben, elle regarde pas, en fait. Là, c'est ça que je trouvais le plus comique. C'est qu'au lieu de faire des commentaires sur le match, elle commente les nuages. Oui. Elle comment regarde cette nuage-là, il ressemble maintenant à une chèvre. Puis là, genre, il y a un point qui se fait, puis elle l'a pas regardé, elle l'a pas commenté. Le joueur, il vient Le de gros récupérer joueur. le soir. Je me rappelle plus de Puis son nom. McGonagall, elle est en tabarnak. Elle prend le micro, puis elle est comme 8-2 Gryffondor. Puis elle redonne. Genre, c'est un bon passage. Non, moi aussi, j'ai trouvé Ouais. ça drôle. Puis pendant le match, Cormac, qui est le goaler, tu sais, lui, il se mêle un peu de tout ce que les autres Ouais. joueurs de Gryffondor Ouais. font de mal. Il réprimande tout à le place monde, de là. juste se concentrer sur ses buts puis de pas laisser passer des buts. Puis là, il va envoyer un cognard sur Harry. Ouais, parce Par qu'Harry vient accident. genre C'est 2 tout fois. un Par désastre. accident. 100% un désastre. Ah, ça va pas bien. Il critique Ginny, fait qu'il laisse passer un soif. Il y a un but comme ça. Harry se retourne à un moment donné parce que Luna fait un commentaire. Puis elle voit McLaggen qui a la batte d'un batteur dans ses mains. Puis il montre comment, genre, ouais. Puis là, il y a comme un... En fait, il décrit que le cognard, McLaggen, il l'envoie même pas dans la bonne direction. Puis Harry décrit une douleur aveuglante, un éclair de lumière, des hurlements lointains et l'impression de tomber dans un tunnel. À quoi ça vous a fait penser, cette description-là? Parce que moi, j'étais comme... Ah, attends, il n'y a pas des détraqueurs qui se pointent à nouveau. Il n'y a pas Voldemort qui se pointe à nouveau. Répète. OK, Ouais. attends. Ça, c'est quand il se fait cogner. Ouais. Ouais, quand- Il décrit sa douleur, puis Ouais. comment il se Ok, sent. attends, genre. En fait, il décrit McLaggen qui cogne le cognard dans la mauvaise direction. Ok. C'est tout ce qu'on sait. Puis là, Harry dit qu'il y a une douleur aveuglante, un éclair de lumière, des hurlements lointains et l'impression de tomber dans un tunnel. C'est juste le tunnel, C'est là, mais similaire, c'est quand sa mère se fait tuer puis Ben que oui. Voldemort tue sa mère ou Ben, je veux essaie dire, de le tuer. Tout nous laisse penser que c'est ça. Oui. Fait que moi, je pensais, soit des détraqueurs ou Voldemort, tu sais. Mais je savais que c'était pas ça qui se passait. Mais j'étais comme, Attends une minute. pourquoi il décrit ça comme ça? Mais finalement, c'est pas ça du tout. C'est Mais juste que la l'éclair de douleur... lumière. Ouais. Mais ça- tu sais, quand tu peux avoir un flash, mettons, tu vois des petites étoiles, Ouais, mettons, tu te fais ouais, frapper fort ouais. sur la Ou tête. c'est là, une journée super très fragile. ensoleillée, là, Ouais. ils disent 25 fois. Les hurlements, c'est Parce les que gens qui c'est sont ça, comme « c'est Oh la my folie, God! » Oui, c'est ça. La douleur, c'est clairement le cognard. Luna! Oh! Qu'est-ce qu'il a fait, tu Regarde, sais? qui est à terre? Harry Ouais. vient de se faire frapper. C'était pas gentil, McLaggen. Quelque chose de même. tu sais. Ouais. Fait que, instantanément, dans la ligne suivante, il se réveille à l'infirmerie. Ouais. Gryffondor quand a il perdu prend ses épées. 320 à 60. Ouais. Pas Ron, Harry a une felure du crâne. Son Oui. crâne est Fêlé. fêlé. Ouais. Ouais. Foulé. Fais-les. Mais Fais-les. Madame Pomfresh, elle va te fixer ça dans le temps C'est de fait, dire. ouais, c'est déjà Ouais. fait. Mais là, il y a un énorme bandage. Mais sa myopie, Je sais, Ron est dans le lit à côté. Ouais. Ron lui dit, Ginny est venue te voir pendant que tu étais inconscient. Harry est comme... Là, il imaginait Ginny qui sanglote à côté de son corps. pleurant genre, devant son corps inerte, à avouer qu'elle sentait profondément, genre, en tout cas, c'est trop drôle. Là, Harry, comme, il pense encore à Malfoy. Oui. Il est genre, j'ai pas eu le temps là, d'aller suivre Malfoy avec les deux filles. Ouais. Il est même Oui. pas fâché du match. Ben Ouais, oui, il est genre, fâché. c'est vraiment plate qu'on a Évidemment, perdu, mais ouais. fuck, j'ai pas Mais surtout, suivi Malfoy. surtout que c'est la deuxième fois aussi que Malfoy a manqué un match. La première fois, c'était son match à lui qui Ouais. s'est pas pointé. Ouais. Puis la deuxième fois, là encore, on sait que Malfoy, c'est un fan de Quidditch aussi comme Harry. Moi, je pense qu'Harry puis Malfoy, dans un autre univers, c'est des best friends, tu sais. Fait qu'il comprend pas, c'est... C'est des amants, en fait. Ah, peut-être, oui. Ben, Dans plusieurs fanfictions. dans le plus de fanfiction, Ah ouais? en fait. Ouais, c'est Ok. le ship le plus populaire en fanfiction. Je savais pas. C'est comme un ça. combat avec Dramion. Ok. Drago Hermione, Drago Harry. Ah, Drago Harry, oui. Drari. Justement, Drari. basé sur le fait que Harry est tellement obsesse avec Malfoy dans ce livre-là que ça... C'est évident pour bien des gens que comme ils trippent dessus, de là trop. sont venus beaucoup de fanfiction. OK, intéressant. Fait que, tu Puis sais, Ron est très content. ben oui. Ben oui. Que Cormac ait foutu à marde. Oui. Ben oui. Est-ce Parce que que tu veux dire? Oui. there's no way que Harry va le garder dans l'équipe, là. Comme il est content, Ouais. maudit, là. Harry il est en beau. Oh, voyons, là. En beau Chris, en beau En beau tabarnak, en beau tabarnak, ouais. tabarnak. Ça, c'est ça. Là, Ben, Harry il est qui pense à fâché, ça, c'est ça. mais là, il y a se une perd dans idée. ses passés. L'idée lui vient. Il sait comment faire suivre Malfoy, Comment espionner. comment l'espionner. Puis tout bas, il va murmurer le nom de Créatour. Parce que on se rappelle, puis ça, j'étais comme, non.
ils en ont pas reparlé, mais on est rendu au mois de mars. Ouais. On se rappelle que Harry a hérité de tout ce qui appartient à Sirius. Puis quand Dumbledore était chez les Dursley, là, au début là, de l'année, il a dit je te recommande d'envoyer Créature dans les cuisines à Poudlard. Fait que Créature, il était là depuis le début de l'année. Puis Harry ne l'a jamais comme utilisé. Puis tout. Fait que c'est ça. Il fait Créature. Puis le Créature arrive. Mais immédiatement, en fait, il n'y a pas un elfe, il y a 2 elfes qui se pointent. Paf, paf. On se rappelle aussi que Mr. Dobby travaille à l'école. Hein? Avec Peeves, qui suit. Oui. Ils transplantent ensemble parce qu'ils étaient déjà en train de se battre dans la cuisine. Oui, c'est ça. Ils se transplantent. Puis tu as Dobby qui est en train de battre Créature parce qu'il avait insulté Harry. Puis il enfonce son petit poing dans la bouche. Je trouvais ça trop drôle. Dobby tout habillé, là, encore les trucs, les chandails. Genre 8 trucs à la tête, 3 paires de gants, genre tout le kit, là, comme à l'habitude. Puis un vieux pull violet rétréci. Il est coiffé de plusieurs bonnets de laine. Puis t'as Peeves aussi qui arrive, parce que Peeves était comme « Yo, man, j'étais en train de regarder la bataille dans la cuisine, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû m'en venir ici. » Mais comment Peeves fait pour arriver aussi rapidement, tu sais? Mais c'est un esprit frappeur, c'est pas un fantôme, c'est différent. La façon dont c'est expliqué, c'est que c'est différent. J'ai pas tous les détails vraiment, mais comme t'as Harry qui réussit à lui lancer un sortilège en live là. Fait comme ça, il est plus... voyons, les fantômes, ils passent à travers. Peeves, il passe pas à travers lui. Il peut passer à travers, mais il est capable de... Mais on dirait qu'il peut transplaner à sa manière, genre. Ben, il peut passer au travers, mais il est aussi capable de se rendre tangible. C'est ça, il est capable de faire les deux. Genre, je sais pas. Aux toilettes. Je pourrais pas te dire. Je penserais pas. Ça demeure un esprit et non... quelqu'un de vivant. Donc là, Harry va demander à Créature de suivre Malfoy et il va donner des instructions très claires pour pas que Créature aille répéter ça à Bellatrix ou à personne. Puis il essaie de trouver un point faible dans les instructions d'Harry. Parce que c'est important, ça. Plus que t'es clair et tu donnes des ordres, il n'y a pas le choix de respecter. Mais ça l'aurait fait comme Sirius. Sirius, ça a été live ça, dehors. Puis il était comme bye. Ciao. Mais c'était genre dehors de la cuisine, mais il n'a pas été assez précis. Il est allé prévenir tout le monde. Exact. Puis Dobby, genre, il est comme aussi, je vais aider à suivre Malfoy. Oui, c'est ça. Créature, il réussit pas à trouver un autre chemin. Les instructions sont claires, nettes et précises, puis il est pas content. Puis Harry leur dit jouer des rapports réguliers sur les activités de Malfoy. Puis je pense que ça se finit là, le chapitre. Puis comme, venez pas me voir s'il y a d'autres mondes. À part Ron et Hermione. Ouais. On va garder ça, l'autre on entend Chapitre 20. La requête de Voldemort. Qui est le meilleur chapitre aujourd'hui. 100%. Oui. Tu peux y aller, Marjo? Oui. Donc, on était à l'infirmerie jusqu'à récemment. Ron et Harry sortent en même temps de l'infirmerie un lundi. Et on apprend que Ron et Hermione sont officiellement réconciliés. On apprend aussi que Ginny s'est chicanée avec Dean. Puis c'est parce que Dean a ri quand il a su qu'Harry s'était fait frapper par un cognard. Ouais. Puis Harry pose quand même beaucoup de questions. Puis Hermione est comme, voyons, pourquoi ça t'intéresse, tu sais? Dans le livre, Hermione n'est pas... Elle ne sait pas plus, vraiment. Là. Non, c'est comme dans le film, je pense que c'est quand elle lance les petits oiseaux là, sur Ron. Quand il se lève. Quand il se lève, quand elle arrive avec les larmes, après, elle a un petit sourire. Puis là, après, c'est ça, avec les oiseaux, elle est comme... Je vois comment tu la regardes. Oui, c'est ça. Okay. Tandis que dans le livre, il n'y a pas ça du tout. Là. Puis ça fait plus de sens parce que Harry ne le laisse pas pareil du tout, là, qui tripe sur Ginny. Mais parce que lui-même, il s'en rend pas compte très, très rapidement. À quel point il faut être cave? Mais ça, on le réalise quand on tripe sur quelqu'un. C'est comme un déni. Mais je pense que il y a Ron aussi dans le décor, puis il n'ose pas parce que. Oui, c'est vrai. Il a décrit Ginny comme étant intouchable parce que c'est la sœur de Ron. Il s'était dit non, c'est juste une protection fraternelle. C'est comme ma petite sœur. Non, je tripe pas sur elle. Non. Puis bon, finalement, ils marchent. Ils sont dans le couloir du 7e étage qui est désert, sauf pour une petite fille qui a l'air terrifiée de les voir arriver, qui laisse échapper une balance en cuivre. Je le mentionne parce que c'est quand même important plus tard. Puis moi, j'aimais bien l'utilisation petite fille. Oui. C'est pas comme une élève de première année. Petite fille. Moi, j'imagine une petite fille de 7 ans. Là. Oui, quasiment. Puis Ron, il fait même la mention, ils les font de plus en plus petits, on dirait. Mais c'est vrai que ça, quand t'es au secondaire puis t'es à la fin, les premiers, les secondaires 1, 2 qui rentrent, ils ont tellement l'air minuscules. Ils ont l'air des bambins. C'est ça, je comprends un peu cette réflexion-là. Fait qu'Hermione, elle va la voir, elle la réconforte, elle répare sa balance. Puis, ils continuent leur discussion. Par rapport à Dean, par rapport à Ginny. Puis là, Harry, il dit « Ah, ben là, j'espère qu'ils vont pas se laisser pour ça. Yeah, right.
Mais non, ils se sont pas laissés pour ça. Puis on apprend qu'en réalité, la raison pourquoi Harry n'est pas tombé carrément au sol, c'est que les 2 batteurs de Gryffondor l'ont rattrapé. Ouais, juste à temps. Exact. Puis une chance qu'il était là. Luna Arrive, oui. Puis elle donne à Harry le parchemin avec la date du prochain cours avec Dumbledore. Pour le soir même. Pour le soir même, ouais. Harry est comme, ce soir. Il fait juste regarder Ron et Hermione. Je suis comme, si tu te penses bon. Ah ouais. Tu là? Ce soir. Ron et Hermione. OK. Ils sont genre... Ben, vas-y. Puis Ron, il fait un commentaire à Luna. Il dit, j'ai vraiment aimé beaucoup tes commentaires du match. Je les entendais de l'infirmerie. À quel point c'est fort. Je me demandais comment Ron avait pu... Ouais. Il dit, OK, il dit, je les entendais de l'infirmerie. Je les entendais okay. de l'infirmerie, puis il dit, j'ai jamais autant trouvé ça drôle, puis aimé écouter un match de Quidditch. Moi, j'ai trouvé ça triste parce que Luna est comme, c'est clair que tu ris de moi, c'est clair que tu te moques de moi, puis je suis comme, girl. Ben oui, puis on se rappelle plutôt dans le livre, tu sais, elle est comme, ce Ron Weasley a fait pleurer Hermione, il est pas très drôle. Il peut être drôle, mais il est pas fin. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends. Elle doutait, tu sais. Je comprends de sa réaction, puis là, on dirait que Ron, tout d'un coup, genre, il est de bonne humeur, la vie est belle, il est réconcilié avec Hermione, Cormac McLaggen lui volera pas son poste. Exact. Donc, tout d'un coup, il est gentil avec tout le monde. Mais tu sais, il va croiser la vente comme 2 secondes après ce moment-là, puis c'est full malaise. Oui. Puis Hermione, elle a l'air bien contente que ce soit malaisant Oui. entre Ron puis la vente. Oui, non, Hermione est aux anges, là. Elle accepte même de regarder leur devoir de botanique qu'elle avait refusé de faire auparavant parce qu'elle savait pertinemment qu'Harry allait laisser Ron le copier. Fait qu'elle aidait pas Harry pour ça. Fait que là, elle se met à les aider à faire leurs devoirs puis à écrire pour eux autres. Elle recommence à faire ça, ce qu'elle faisait beaucoup avant aussi. Exactement. T'as pas ton livre, hein, Félix? Non, ben je traînais mon laptop aujourd'hui, fait que j'ai pas traîné le livre dans mon sac, c'était lourd. Mais au pire, pour le dialogue, on se mettra à côté. Oui, parce qu'on va vous faire une lecture. Ben, comme un livre audio, là, quasiment. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais oui. C'est l'heure d'aller au bureau de Dumbledore, right? Oui. Puis quand il arrive, ben Dumbledore n'est pas seul. Il y a le professeur Trelawney qui est là. Puis on comprend par la discussion qui est quand même animée entre les deux qu'elle demande carrément à Dumbledore de renvoyer Firenze parce que ça considère qu'il n'y a pas sa place là et tout ça. Mais elle comprend pas que lui, il peut pas retourner dans la forêt interdite. Il a été banni. Puis Dumbledore explique après ça à Harry qu'il veut pas non plus la renvoyer elle parce que ça serait dangereux pour elle puis elle n'est pas consciente de ce danger-là puis il veut pas non plus lui faire réaliser ce danger-là parce qu'elle n'aurait pas peut-être la présence d'esprit d'agir de manière appropriée en sachant que c'est elle qui est à la source de la prophétie. De la prophétie. Puis Voldemort, il n'est pas au courant encore de la prophétie. Là. Je pense qu'il ne sait pas. Ben, il n'a jamais entendu la fin, mais il ne sait pas non plus que c'est Trelawney. Il sait peut-être que c'est Trelawney. Peut-être. Moi, je pense que oui. Parce que c'était Rogue qui avait rapporté ça. Mais il ne peut pas renvoyer Trelawney, il ne peut pas renvoyer Firenze. Il est pogné avec les deux. C'est un peu qui dit à Harry, comme, je pensais pas que la divination allait me donner du fil à retordre. Exact. J'étais malaisée de ce qui se passe après, là. J'étais genre, non! Mais dans le fond, Dumbledore, là, Trelawney à part, Dumbledore, il est comme, puis Harry, as-tu réussi à récolter le souvenir complet de Slughorn tel que demandé lors de notre dernière séance? Et Harry, il est comme, ouais, c'est vrai, hein? En pensée. Ouais. Fait qu'il est comme, non. Il avait un peu oublié quand même. Mais, il avait oublié, mais tu sais, Ron se fait empoisonner. Ben, il est obsessé avec Malfoy. Il essaie de justifier, puis Dumbledore, il est comme... Non, pas de justification, je suis désolée. Il le ramasse un peu, il lui met la honte. C'est pour ça que j'étais gênée de lire ça. Genre, c'est tout simplement crucial, Harry, que tu me trouves ce souvenir-là. Sinon, on est en train de perdre notre temps. Il lui dit legit ça. Il dit, si tu me trouves pas ce souvenir-là, ce qu'on fait en ce moment, ça ne sert absolument à rien. Il dit, il met l'emphase sur le fait qu'il n'a pas mis toutes ses ressources, ni son ingéniosité. Il est comme parce que Harry est comme j'y ai demandé puis il voulait pas. Fait que le Dumbledore est comme fait que ça c'est le plus que tu pouvais faire. T'as-tu vraiment mis tu sais là t'as utilisé tout ce qui était à ta disposition, toutes tes ressources toutes tes ressources exactement. Ton ingéniosité. Dumbledore il condescendant un peu là, avec il est quand même rough avec, je trouvais. Puis Harry se sent petit dans ses culottes. Il est comme il dit je me suis jamais senti de même. Il est prêt d'en faire plus. Puis Dumbledore il est comme j'espère parce que si tu me le trouves pas après ce soir, on n'a plus de raison de se rencontrer. Il est comme ta priorité à partir de maintenant, c'est ça là, quand tu sors d'ici à soir. Parce qu'après aujourd'hui il n'y a plus de souvenirs après aujourd'hui là. Parce qu'il est comme j'ai 2 derniers souvenirs. Après c'est fini. Tout dépend de ce que tu vas trouver pour la suite. Puis il dit à Harry après que c'est
plus en plus difficile d'explorer le passé de Voldemort, parce que ça a été difficile de réunir des témoignages, mettons, sur les gens qui connaissaient Voldemort étant jeunes. C'est impossible ou presque impossible de trouver quelqu'un qui soit prêt à livrer ses souvenirs de Voldemort adulte, proche de sa métamorphose. C'est ça, où on est rendu là, dans sa vie, là, parce qu'on est rendu, dans le fond... Il quitte Poudlard, puis il n'y a pas beaucoup de possibilités de souvenirs. C'est ça. Donc là, Dumbledore explique qu'en quittant Poudlard, Tom est allé travailler chez Barjo et Burke à la surprise un peu de tout le monde, qui s'attendait à plus d'un élève aussi brillant, blablabla. Que Tom. Carrière au ministère, il y avait vraiment, tout le monde avait beaucoup d'attentes pour lui. Mais Tom voulait rester à Poudlard pour enseigner et le directeur de l'époque, Dippet, Amandus Dippet, me semble. Dippet a dit à Tom, t'es trop jeune, t'as 18 ans pour enseigner maintenant, mais reviens dans quelques années me demander. Parce que Dippet, lui, était un peu, il était sous le charme de Voldemort, comme le 3/4 des profs qui allaient à Poudlard à l'époque, sauf Dumbledore, comme on a mentionné dans l'autre épisode. Fait que, tu sais, mettons, Dippet aurait été directeur, puis il aurait eu la job. Mais Dippet était directeur. Oui, mais après, oui, on revient. exact. Mais... Puis, j'ai aimé, Dumbledore, il dit, tu sais, dans le fond, Voldemort a probablement essayé de rester à Poudlard parce que c'est le premier et seul endroit où il s'est senti chez lui. Puis là, Harry est comme, tu sais, moi aussi. Moi aussi, c'est le même que je vois à Poudlard. C'est ça, exact, pareil. Fait qu'encore une fois, une ressemblance entre les deux. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Dumbledore qui dit à Harry, tu sais, pourquoi Voldemort voulait rester enseigner à Poudlard, parce que son but dans la vie, c'était pas de devenir prof. Là. Exact. Fait que on spécule encore, mais ça aurait été un bon endroit pour lui pour influencer. Tu sais, l'influence qu'un prof peut avoir, puis lui, en plus, charmant comme il est, dans une position de prof, il sait comment il pourrait influencer des jeunes vers la magie noire. Une manière facile de recruter. Oui, il pense carrément recruter pour une armée. C'est du grooming de sorciers, là, littéralement, là, quand on y pense. Un petit peu, oui. Il parle de se constituer une armée. C'est quand même... C'est pas rien. Mais quand même, chez Barjo et Burke, il n'est pas juste comme un commis vendeur à caisse. Là. Lui, il était tellement bon que rapidement, il est devenu la personne qui était envoyée chez des gens par Barjo et Burke pour convaincre ces gens-là de se départir de leurs objets précieux, de valeur historique ou à usage spéciaux. Ouais. Mais juste avant, Dumbledore, il admet quand même que Dippet, il a parlé avec lui de la demande que Tom a fait de revenir enseigner. Puis Dumbledore, il dit qu'il y a eu un profond sentiment de malaise en l'apprenant, puis qu'il a conseillé au directeur de ne pas l'engager, mais il n'a pas dit pourquoi. Fait qu'il a juste dit, tu sais, je te conseille de ne pas l'engager. Ouais, Dumbledore, il est comme moi, je voulais pas que Tom revienne dans cette école-là. Exactement. Peu importe. Exact. Puis on apprend qu'il voulait enseigner défense contre les forces du mal. Mais moi, sans surprise. C'est ça. En disant, il y avait un prof qui était là, ça faisait 50 ans qu'il enseignait le cours. Mais tu sais, le directeur du temps n'allait pas mettre à la porte un prof depuis 50 ans pour engager un jeune de 18 ans. Qui vient de graduer. C'est ça, exact. Malgré qu'il était doué en persuasion, ça ne l'a pas aidé de ce côté-là. Est-ce qu'on a dit que le premier, ça appartenait à l'elfe de maison? C'est exactement là que je m'en allais. Donc là, Dumbledore dit, le premier souvenir qu'on voit aujourd'hui, c'est à une vieille elfe de maison qui s'appelait Hockey. Hockey sur glace, son nom de famille. Mais c'est littéralement, c'est écrit le même, il n'y a juste pas, c'est H-O-K-E-Y. Oui, mon autocorrecteur l'avait corrigé. Puis cette elfe-là travaillait pour une sorcière du nom de Hepzibah Smith. Puis ceux qui se rappellent de l'épisode Réponse à vos questions que j'avais fait avec Fred l'année dernière, je pense qu'on avait... L'autre année d'avant. Ça fait trop longtemps, là, c'est fou. Le temps passe trop vite. On en parlait. Mais oui, parce qu'il y avait la fameuse question, tu sais, des Horcruxes et tout, puis on avait dit que dans les films, dans les livres, comme, tu sais, Harry, il n'entend pas chanter les Horcruxes, tu sais, puis qu'ils les a vus dans des visions déjà, des visions dans les puis on n'a pas cette réponse-là dans les films, alors que dans les livres, c'est tellement clair. Exact, j'adore. Je l'aime bien, ce souvenir-là. C'était le meilleur chapitre, là, vraiment. On se retrouve dans le salon de Hepzibah. Oui. Puis, bon, ça, j'ai trouvé ça juste drôle, là, ça n'a pas rapport, mais ça dit que Voldemort, il arrive, puis il est vêtu d'un costume noir de coupe classique. Puis ça a retenu mon attention parce qu'à chaque fois qu'on parle du costume que porte Draco dans ce film-là, puis même de Dumbledore qui porte un costume dans Fantastic Beasts,
Je suis comme, ah, OK, c'est la 3e fois qu'on entend parler d'un sorcier qui existe. porte un costume veston au lieu de la robe de sorcier. Bref, je trouvais juste ça drôle. Ouais. Non, mais oui, C'est effectivement. Puis quand Tom arrive, Harry trouve que, ben, tu sais, on est quelques années après Poudlard, Oui. peut-être 3 ans, genre 2-3 ans. Il a un peu vieilli. Harry est genre, il est plus séduisant que jamais. Ouais. Puis on comprend aussi que Tom est venu voir Hepzibah à quelques reprises. Parce que dans le fond, Hepzibah, c'est une collectionneuse. Elle a beaucoup d'objets, justement. Ouais, La un peu, pièce dans laquelle on est décrite comme un croisement entre un magasin d'antiquités magiques et une serre, parce qu'il y a aussi beaucoup de plantes. Ouais. Ouais. Fait qu'il faut imaginer là, plein d'objets puis des plantes. Oui, puis C'est dur de se Hepzibah est déplacer, décrite là. comme étant une énorme vieille dame coiffée d'une perruque rousse. Fait que vous imaginez vraiment la scène, le décor dans lequel tu sais, on se trouve. Fait que quand il arrive, Tom, il est genre straight to the point. Ben, tu sais, elle tripe sur Tom. Là. Ah oui, absolument. Elle veut Tom dans son lit. Ah Mais oui, ben, elle trouve She fucking wants cute. him là. here right now on the Ouais. couch. C'est clairement une relation un peu spéciale, mais je pense que, tu sais, il y a comme ça va dans les deux sens, dans le sens que elle apprécie de l'avoir chez lui puis d'avoir son attention. Puis lui, ben, il va chercher l'information. Puis lui, ben, les il est trucs qu'il tellement veut. charmant. Là. Lui, Exact. il sait aussi l'effet qu'il a. Ben oui. Mais bref, il est comme, bon, je viens de la part de Barjo et Burke. Maintenant, on a une offre pour vous de 500 galions pour votre armure façonnée par les gobelins. Elle est comme, ah, vous venez juste pour me faire des offres. Puis tout, il est comme, ben, c'est un peu ma job. Elle est comme, là. Ben, dis, laisse faire ça. Tu j'ai viens juste vraiment me voir d'autres pour mes choses à te babioles, mais montrer, c'est ça. là. J'ai d'autres choses à te montrer. Faut que tu gardes le secret. Que M. Burke n'a jamais vu. Es-tu capable de garder le secret exactement? Est-ce que tu me promets de jamais révéler que je possède cet objet? Un objet historique qui sera apprécié non pas pour sa valeur monétaire, mais pour son histoire. Mais excuse-moi, mais juste ça. Oui. Juste ça, là. Mhm. Elle veut tellement impressionner Tom, il est tellement charmant qu'elle va jusqu'à lui montrer son objet le plus précieux et le plus secret. Ouais. Fait que, tu sais, ça prouve vraiment comme l'effet qu'il y a sur les gens, là. Ouais. Fait que là... Un gros pouvoir charismatique. le- Là, vraiment. Premier, on comprend qu'elle a Ok. 2 objets à lui Oui, montrer. parce que là, Elle envoie. ouais, elle, genre hockey, amène les deux. Fait Ouais. que le hockey amène les deux. Premier objet qu'on ouvre, La coupe. qu'on dévoile, la coupe de Poufsouffle. Exact. Dont Hepzibah est une de ses descendantes. Ouais. À Donc, Helga à Poufsouffle. Helga Exact. Poufsouffle, exactement. Parce que là, Voldemort prend la coupe, il est genre un blaireau dans un souffle. Elle appartenait à Helga Poufsouffle. Je suis l'une de ses lointaines descendantes, Exactement. voyez-vous. Puis moi, j'ai beaucoup aimé quand elle lui reprend la coupe, c'est vraiment marqué une ombre lui passe au visage. Il Puis est elle pas voit dans... Pas Ouais, content, ouais, là, c'est ça. c'est pas à lui. Là, Non. tu sais. Tu sais, elle a fait juste y montrer, tiens-là dans tes mains. Ouais. OK, Oui. c'est fait. Mais c'est encore le petit Voldemort qui volait tout le monde à l'école. Oui. Ouais. C'est la même Genre, chose. il veut, puis- là, C'est la ouais. même chose. absolument. C'est à lui, il le veut pour lui, il est fucking greedy. Elle mentionne aussi que la coupe aurait plusieurs pouvoirs, mais Ouais. qu'elle, Oui. elle a pas expérimenté avec ça, elle fait juste le garder en sécurité. Puis that's it. Mhm. Alors, après ça, Puis, deuxième ouais, objet. Deuxième objet. Elle mentionne que Burke est au courant de ça, qu'elle l'a parce qu'elle l'a acheté de lui. Donc, elle montre le médaillon de Serpentard. Puis là, il reconnaît tout de suite le médaillon. Ouais. Elle Il l'a raconte- vu où? Il l'a vu? Il l'a-tu déjà vu? Non, c'est C'est ça, ça. il le reconnaît Ben, pas. Non, mais il reconnaît l'emblème. Ah, ok, Ben, excuse, il parce que je pensais sait que ce tu que disais, ça il s'en reconnaît le vient. médaillon. Il j'étais reconnaît comme, je sais l'emblème. pas, ok, ouais, ouais. Il dit c'est l'emblème de Serpentard, fait qu'il comprend Il que capote, c'est là. le- ouais. Puis il dit aussi, là, juste avant de montrer l'objet, comme ça, je pense vraiment que tu vas aimer Ouais, ça. ouais. Ouais. Puis là, dans le fond, elle raconte que selon les rumeurs, Burke aurait acheté ce médaillon-là à une femme en haillons qui semblait l'avoir volé sans avoir aucune idée de sa valeur. Puis là, comme on voit toutes les émotions un peu qui... Ben, De on Voldemort. le voit, là, On elle le- les on le décrit, lit, là, ouais, ouais. ouais. Mais elle est clueless, là, elle remarque pas ça du tout, Ouais. que il est Ben, l'éclair c'est ça. rouge Mais il qui catch, passe dans là. ses La yeux. coupe, catch c'était que c'est l'ombre sa qui lui mère. passe au visage, puis le médaillon, c'est un éclair rouge qui lui passe dans les yeux, puis jusqu'à un moment où est-ce que Hepzibah est comme, t'es-tu correct? Ouais. Comme t'as Elle est l'air troublée, malade, là, elle est troublée, elle de sa réaction. arrête d'être super bubbly, puis Ouais. la réaction de Voldemort la trouble au point où est-ce qu'elle demande, est-ce que t'es malade, est-ce que tu as de la fièvre, t'es-tu correct? Ouais. Puis il est comme, oh, non, je suis correct, je suis Ça correct. va. Retenue, beaucoup de retenue de sa part. Comme ses jointures sont blanches quand il tient le La médaillon. mâchoire serrée, Ouais. tout, là. Il est vraiment pas... C'est à peine s'il accepte de Mais c'est parce redonner qu'il le médaillon. sait que ça lui C'est appartient. supposé être à lui. C'est Exact. censé Il y a- être il y a à la lui. bague déjà, des C'est gants. vrai que c'est censé être à lui, Oui, techniquement. parce C'est qu'il son- catch, parce que lui... Pas la coupe, mais le médaillon, oui. Oui, exact. Parce que quand il est allé voir son Morphin. oncle... Morphin son parlait oncle- d'un médaillon, oui, c'est exact. vrai. C'est ça. Il disait qu'elle l'a volé. Ben, tu sais, fait que lui, clairement, qu'il fait déjà ces liens-là parce qu'il est tellement intelligent. Fin du souvenir. Oui, fin du souvenir. Hepzibah Dumbledore, Smith, ouais. Morte, 2 jours après. 2 jours plus tard, Hepzibah est morte. Le récit officiel, c'est qu'elle a été empoisonnée par son elfe.
qui aurait mis du poison dans sa tasse de chocolat chaud qu'il prenait chaque soir. L'elfe a admis avoir mis quelque chose dans la tasse qui n'était pas du sucre, puis finalement, c'était un poison peu connu. Puis le récit officiel dit qu'elle a sûrement pas fait exprès, mais elle était tellement vieille qu'elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle n'a pas fait attention. Ouais. Exact. Harry est comme, c'est faux, c'est sûr, c'est pas vrai. Puis le Dumbledore, il dit, ben c'est ça, on spécule. Encore une fois, que ben, Voldemort, il a fait la même chose qu'à Morphin. Il a été tué à Ebsba, puis il a modifié la mémoire de Hockey Cousin pour que... elle croit qu'elle l'a vraiment fait, le meurtre. Mais c'est ça, ça nous ramène à Morphin. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui a été accusé, puis cette personne-là se souvenait clairement de ce qui s'est passé, puis de l'auteur du crime. Puis le ministère, ben, fait pas d'enquête parce que t'as clairement un coupable qui avoue, tu sais. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Exact. Puis dans le fond, Voldemort a disparu suite à ça. Il a comme démissionné de chez Barjo et Burge dans les jours. Personne ne savait il était où. Ouais, fait que c'est pour ça aussi qu'on est capable de connecter les points puis de comprendre que c'est ça, c'est vraiment lui qui est responsable du meurtre d'Ebsba. Ouais. Ça a pris du temps avant que la famille se rende compte que les deux objets étaient manquants aussi, parce qu'elle avait tellement de cachettes et d'endroits où elle mettait toutes ces choses. C'est avant qu'on se rende compte que ça avait été disparu, là, Tom a démissionné. Ouais. Puis c'est la même chose aussi avec Morphine, quand Dumbledore a découvert la vérité, avant de faire quoi que ce soit pour faire libérer Hockey sur glace, elle était presque morte. Fait qu'il n'a pas pu rien faire après. Oui, exact. Dommage. C'est ça. Puis bon, Dumbledore, il dit, ben, il considérait clairement le médaillon, comme on a dit, comme sa propriété. Puis la coupe l'attirait probablement en raison de son lien avec Poudlard, puis un de ses fondateurs. Et là, ça nous amène au prochain souvenir, qui, comme on disait, ça se passe en fait 10 ans plus tard, à peu près, 10 ans après le souvenir qu'on vient de voir. Oui, puis Dumbledore dit, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là dans la ville de Voldemort. Mystère. Puis il dit, c'est ma propre mémoire encore. Ouais. Donc là, on plonge dans le souvenir. C'est l'extrait qu'on va vous lire. On se retrouve dans le bureau de Dumbledore. Fait qu'Harry est comme la seule chose qui est différente, c'est gens qui neigent dehors. Là. Le bureau est identique. Et on va vous lire vraiment... moi, dans le fond, je vais commencer... on va commencer à « Bonsoir, Tom ». Dumbledore qui dit « Bonsoir, Tom ». Marjorie, tu vas faire Dumbledore. Félix, tu vas faire Voldemort. Et moi, je vais faire la narratrice. Parfait. Fait que, par exemple, ben c'est ça, dis Dumbledore d'un ton paisible. Toi, Donc, je vais le dire, ouais, exactement. OK, donc là, Tom arrive, puis tu sais, c'est un rendez-vous qui était prévu, donc Dumbledore attendait Tom. Alors, vas-y. Bonsoir, Tom, dit Dumbledore. Non, okay. c'est ça. OK, c'est bon. Il faut juste que tu dises après. C'est pas pratiqué, puis c'est la première fois qu'on fait ça. Parce qu'il y a tellement de choses à noter pour ce passage-là, c'est pour ça qu'on le lit. Là, j'ai comme pas donné de contexte, mais on va vous le lire. De le lire. Puis comme ça, on peut passer des commentaires pendant. Oui, j'ai quelques commentaires à faire au fil de la lecture. Parfait. Bon. Bonsoir, Tom. Dit Dumbledore d'un ton paisible. Assis-toi donc. Merci. Répondit Voldemort en s'installant dans le fauteuil que Dumbledore lui avait désigné, le même apparemment que Harry venait de quitter à l'époque présente. J'ai entendu dire que vous étiez devenu directeur. Poursuivit-il d'une voix légèrement plus forte et plus froide. Un choix judicieux. Je suis content que tu l'approuves. Reprit Dumbledore avec un sourire. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Avec grand plaisir. Je viens de loin. Dumbledore se leva et s'approcha de l'armoire où il conservait aujourd'hui la panzine, mais qui était en ce temps-là remplie de bouteilles. Lol. Junkie. C'est quoi, là, ça? OK. Après avoir tendu à Voldemort une coupe de vin et s'en être versé une pour lui-même, il retourna s'asseoir derrière son bureau. Alors, Tom, que me vaut le plaisir de ta visite? Voldemort ne répondit pas tout de suite et se contenta de boire une gorgée de vin. On ne m'appelle plus Tom. Dit-il enfin. Désormais, on me connaît sous le nom de... Je sais sous quel nom on te connaît. L'interrompit Dumbledore en souriant aimablement. C'est l'une de ces... Attends, excusez. Mais à mes yeux, je le crains, tu resteras toujours Tom Gédusard. C'est l'une de ces habitudes agaçantes des anciens professeurs, Ils n'oublient jamais tout à fait les années de jeunesse de leur élève. Il leva son verre comme pour porter un toast à Voldemort, dont le visage resta impassible. Harry sentit toutefois un subtil changement d'atmosphère. Le refus de Dumbledore d'appeler Voldemort par le nom qu'il s'était choisi signifiait qu'il ne voulait pas le laisser dominer l'entretien, et Harry voyait bien que Voldemort l'avait compris ainsi. « Je suis surpris que vous soyez resté si longtemps ici. » déclara Voldemort après un court silence. « Je me suis souvent demandé pourquoi un sorcier tel que vous n'avait jamais eu envie de quitter l'école. » « Pour un sorcier tel que moi, répondit Dumbledore. Toujours souriant. Toujours souriant. Répondit Dumbledore, toujours souriant. Rien ne saurait être plus important que transmettre d'anciens savoirs et d'aider de jeunes esprits à s'affiner. Si je me souviens bien, tu as toi-même ressenti à une certaine époque une attirance pour l'enseignement.
Je le ressens encore. Assura Voldemort. Je me demande simplement pourquoi vous, à qui le ministère demande si souvent conseil et à qui par 2 fois, je crois, on a proposé le poste de ministre. 3 fois au dernier comptage. Rectifia Dumbledore. Mais je n'ai jamais été séduit par une carrière ministérielle. Encore une chose que nous avons en commun, je crois. Voldemort inclina la tête sans sourire et but une autre gorgée de vin. Dumbledore ne rompit pas le silence qui se prolongea entre eux. Il attendait, avec une expression bienveillante, que Voldemort parle le premier. « Me voici à nouveau. » dit-il au bout d'un moment, à une date plus tardive peut-être que je l'aurais prévu. Que ne l'avait prévu le professeur Dippet, mais je suis quand même revenu solliciter une fois encore ce que, d'après lui, j'étais trop jeune pour obtenir au moment où je l'avais souhaité. Je voudrais vous demander la permission de retourner dans ce château afin d'y enseigner. OK, point. Vous devez savoir, je pense, que j'ai vu et fait beaucoup de choses depuis que j'ai quitté cet endroit. Je pourrais transmettre à vos élèves des connaissances qu'aucun autre sorcier ne serait en mesure de leur apporter. J'aimerais juste respécifier qu'on a manqué la nouvelle description physique de Voldemort parce qu'on s'est plongé rapidement dans le dialogue. Oui, c'est pertinent. Donc, quand Voldemort entre dans la pièce, Harry étouffa une exclamation. Voldemort venait de pénétrer dans la pièce. Sa physionomie n'était pas celle qu'il avait vue émerger du grand chaudron de pierre dans le cadre. Ouais. Il n'est pas tant dégueu, là. Presque 2 ans auparavant. Il ressemblait moins à un serpent. Ses yeux n'étaient pas encore rouges. Son visage n'avait pas encore l'aspect d'un masque. Mais ce n'était plus le séduisant Tom Jedusor. On aurait dit que ses traits avaient été brûlés, brouillés. Il paraissait cireux et étrangement déformé. Le blanc de ses yeux était à présent injecté de sang, mais les pupilles n'étaient pas encore les 2 fentes qu'elles allaient devenir. Il portait une longue cape noire et son teint était aussi pâle que la neige qui luisait sur ses épaules. Il perd de son pep, là, tranquillement. Oui, mais ça, j'adore la magie. Il a vécu des affaires. Ben, tu sais, on s'entend, là, tout ce qu'il décrit, là, premièrement, il se prend pas pour n'importe qui, ça, on le sait. Mais en plus, avec cette description de lui, je trouve ça vraiment cool comment j'ai l'impression qu'on peut facilement s'imaginer à quel point le fait de créer des Horcruxes a un impact physique sur lui. C'est la magie noire, le gruge un peu là, de l'intérieur, définitivement. Ouais. Donc, on va retourner à où on était. Donc, Voldemort vient de dire... Je pourrais transmettre à vos élèves des connaissances qu'aucun autre sorcier ne serait en mesure de leur apporter. Dumbledore observa Voldemort par-dessus sa propre coupe de vin pendant un certain temps avant de lui répondre. « Je sais sans aucun doute que tu as vu et fait beaucoup de choses depuis que tu nous as quittés. » dit-il à voix basse. « Les rumeurs de tes exploits sont parvenues jusqu'à ton ancienne école, Tom. Je serais navrée si je devais croire, ne serait-ce que la moitié d'entre elles. » La grandeur inspire l'envie. L'envie engendre le dépit. Le dépit répand le mensonge. Déclara Voldemort, toujours impassible. Vous devez savoir ça, Dumbledore. Tu appelles la grandeur ce que tu as fait, n'est-ce pas? Demanda Dumbledore avec délicatesse. Certainement. Assura Voldemort. Ses yeux semblèrent rougeoyer. J'ai entrepris diverses expériences. J'ai repoussé les limites de la magie plus loin, peut-être, que personne avant moi. Quand on sait ce qu'il fait, hein? D'une certaine magie. Corrigea Dumbledore très calme. Une certaine magie, d'autres formes de magie, tu restes, pardonne-moi, tristement ignorant. Pour la première fois, Voldemort sourit, le regard torve, crispé, une expression malveillante sur le visage, plus menaçante qu'un accès de rage. La vieille discussion, dit-il dans un murmure. Mais rien de ce que j'ai vu dans le monde n'est jamais venu étayer votre affirmation selon laquelle l'amour est plus puissant que ma forme de magie, Dumbledore. C'est quand que Dumbledore il aurait dit ça à Voldemort? Je comprends pas. Fait que là, dans le fond, Voldemort, il dit... C'est pas vrai, ton affaire, que l'amour, c'est la plus puissante magie. On comprend clairement, c'est des discussions qui ont eu... On n'a pas eu ça, là. Non. Mais avant de planifier cette rencontre-là, clairement qu'ils se sont parlé avant. Oui, on peut-être d'autres meetings. Ou correspondance. Tu n'es peut-être pas allé voir dans les bons endroits, suggéra Dumbledore. Dans ce cas, quel meilleur endroit que Poudlard pour commencer mes nouvelles recherches? Répliqua Voldemort. Me laisserez-vous revenir? Permettrez-vous que je partage mon savoir avec vos élèves? Je me mets moi-même, je me mets, moi et mes talents, à votre entière disposition. Je suis à vos ordres. Dumbledore haussa les sourcils. Et que vont devenir ceux qui sont sous tes ordres? Que va-t-il arriver à ceux qui se font appeler, si l'on en croit la rumeur, des mange-morts? Harry voyait bien que Voldemort ne s'était pas attendu à ce que Dumbledore connaisse ce nom. La lueur rouge passa à nouveau dans ses yeux et ses narines minces comme des fentes frémirent. Mes amis, dit-il après un silence, sauront très bien se passer de moi, j'en suis sûr. Je suis contente d'entendre que tu les considères comme des amis, répondit Dumbledore. J'avais l'impression qu'ils appartenaient davantage à la catégorie des serviteurs. Vous vous êtes trompé. Donc, si j'allais à la tête de sanglier ce soir, je n'y trouverais pas certains d'entre eux. Note, Rosier, Mulcibert, Deleuve, réunis là en attendant ton retour.
Des amis bien dévoués, en tout cas pour t'accompagner si loin un soir de neige, dans le seul but de te souhaiter bonne chance, tandis que tu essaies de décrocher un poste de professeur. Sans aucun doute possible, Voldemort accueillit encore plus mal le fait que Dumbledore connaisse tous ces détails sur les personnes qui étaient venues avec lui. Mais il se reprit presque aussitôt. Comme toujours, vous êtes omniscient, Dumbledore. Oh non, simplement ami avec les barmen du coin. Répliqua Dumbledore d'un ton léger. Maintenant, Tom... Et le barman du coin, c'est son frère. Ben oui, c'est ça. Merci. Et maintenant, Tom. OK. Dumbledore posa son verre vide et se redressa dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts dans un geste très caractéristique. Parlons franchement. Pourquoi es-tu venu ce soir entouré de tes acolytes pour demander un poste dont nous savons pertinemment tous les deux que tu ne veux pas? Hey, j'étais genre « Damn! » Ouais, il rentre dedans, là. Voldemort eut une expression de surprise glacée. Un poste dont je ne veux pas? Au contraire, Dumbledore, je souhaite ardemment l'obtenir. Oh, tu veux revenir à Poudlard, ça oui. Mais tu n'as pas plus envie d'enseigner aujourd'hui que lorsque tu avais 18 ans. Que cherches-tu, Tom? Pourquoi ne pas formuler ta requête clairement pour une fois? Voldemort ricana. Si vous ne voulez pas me donner un travail... Bien sûr que je ne veux pas. Coupa Dumbledore. Et tu le savais depuis le début. Pourtant, tu es venu jusqu'ici faire cette demande. Tu avais donc un but. Voldemort se leva, les traits durcis par la fureur. Jamais il n'avait aussi peu ressemblé à Tom Jedusor. C'est votre dernier mot? En effet. Répondit Dumbledore en se levant à son tour. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Non, rien. Admit Dumbledore, et une grande tristesse envahit son visage. Le temps où n'est plus où je pouvais t'effrayer en mettant le feu à ton armoire et t'obliger à réparer tes méfaits. Mais j'aimerais bien pouvoir recommencer. J'aimerais bien. Pendant un instant, Harry fut sur le point de crier une mise en garde inutile. Il était sûr d'avoir vu la main de Voldemort esquisser un mouvement vers la poche où était rangée sa baguette magique. Mais ce bref moment était passé, Voldemort avait tourné les talons, la porte se refermait, il avait disparu. Fin du souvenir. Ouais. Bravo! That's good! Ouais, that's C'était good! bon, c'était excellent. Ben oui. Merci d'avoir proposé ça, Marjo. Ben, je pense que c'était pertinent pour ça, parce qu'en effet, là, moi, j'étais là, je tapais, je parlais à mon style, j'étais comme, tout est pertinent ça. à mettre là-dedans. Je lisais, puis j'étais comme, je peux c'était pas. bon, là. Ouais, C'était vraiment un bon chapitre. Vraiment bon. On peut-tu croire que ce n'est pas dans le film, ce sais. souvenir-là? Tu vas mettre le petit gars qui te donne une petite pinotte sur, genre, une petite note sur le sablier, puis vous avez un beau sablier, je t'ai apporté des ananas, mais tu vas pas me montrer, genre, Hey, c'est pas dans le livre, le cette sablier? conversation-là. Oui. Oui. Regarde, je me rappelle déjà plus. En tout cas, je trouve que le choix de souvenirs qu'ils ont mis pour le film... J'en aurais pris un autre, Un mettons. autre, ouais. Ça. Puis, mais j'aurais pris Hepzibah plus que ça. Ah ouais? Non, Ben, Hepzibah, parce qu'on voit la coupe puis le médaillon. Ben oui, mais après, comment on aurait expliqué qu'Harry entend? Dans le fond, Harry entend les Horcruxes chanter parce Dans que, les films. dans les films, parce que Parce dans qu'on le les- livre, il n'y avait pas le temps de mettre toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que si Harry la voit dans une vision, mais il entend les... Ça aurait Mais c'est parce juste fait que un pile-mêle ça, un peu tout ce fucké. qu'il y a de nice dans ce souvenir-là qu'on vient de lire, c'est comme l'échange, puis c'est hot, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous donne Moi, comme j'aurais aimé ça information? voir à l'écran le Voldemort Oui. presque Oui, mauvais. Oui, mais ça Oui, donne moi rien de aussi. pertinent comme information, tu sais. Mais En effet. on le sait, qu'est-ce qu'il a En fait effet. quand il est venu à Poudlard. Ah oui, c'est vrai, ça, on le sait plus tard. Chut. Mais je m'en rappelle, tu viens de... Ah, il est allé cacher, non? Il est allé, ouais, Ouais, il est ok. allé... J'avais des commentaires. Ouais, mais Moi, je me demandais aussi, tu sais, tantôt on disait Voldemort qui devient prof pour recruter, influencer, mais pour être à Poudlard, pour ouvrir la chambre des secrets, peut-être. Ah, Des clairement. fois, une fois de temps en temps, pas Ouais. trop, parce que sinon ça éveille les soupçons. Une attaque par année, tu sais. Ouais. Tuer une personne par année, c'est déjà ça. Purger l'école. Ouais. Fait que je me Parce que demandais ça. le basilic est arrivé quand? Quand tu y penses? Quand est-ce que le basilic a popé dans genre... Depuis le début, depuis la fondation de Poudlard. Oui. Ben Parce aussi, que ça- McGonagall, ouais. quand elle raconte l'histoire, est comme... Il aurait qu'il y avait fait, un monstre. Salazar a Ok, fait ok, la ok. chambre, puis il a Ouais. enfermé un monstre. Ouais. Fait que ce serpent-là, il y a genre des centaines de milliers d'années, mais Ouais. pas autant, mais comme genre... Yo, lui, il était down car il tue, là. Tue-moi. Ah, je suis L'aide à tanné. mourir, là. les soins paléo, ouais. ça, là. Il était genre... J'ouvre la bouche, tue-moi. Puis Dumbledore qui dit, ben, on va se reparler de ce souvenir-là, parce que normalement, après chaque souvenir, il y a un petit débrief, Oui. mais il est comme, là, vu que j'ai pas le souvenir que je t'avais demandé d'avoir, Ouais, parce que t'es un je peux pas te insignifiant. dire à quoi ça servait les souvenirs Ouais. qu'on vient de voir. Mais Mais- il lui dit... Excuse, Oui, vas-y. Il dit, bon, Harry se questionne pourquoi il est revenu. T'sais, est-ce que vous avez découvert pourquoi il est revenu, pourquoi il voulait absolument revenir à Poudlard? Puis c'est là qu'il dit, ben j'ai des idées, mais je t'en parlerai pas tant On on s'en s'entend parle que une autre fois. t'as pas trop. Exactement. Mais il dit, la Puis seule lui, affaire il je peux dit- te dire, par contre, c'est que j'ai pas réussi à garder un prof de défense Et contre voilà. les forces du Oui. mal plus d'1 an après
cet entretien le dans mon jour bureau. où il a refusé Ça comme Voldemort. curse le poste. Mais je pense que c'est lui qui l'a Il l'a curse. curse. Comment tu fais ça? Je pense. Je curse une position de professeur, un emploi. C'est clair que Voldemort a des moyens, surtout après toutes les péripéties qu'il vient de vivre avec la magie noire et tout. Là, les malédictions, pour lui, là, c'est du cake. Ouais, je suis convaincu. peut-être. Je suis sûr. En tout cas. Chapitre 21, le dernier chapitre aujourd'hui, la salle introuvable. Harry, il a compris, là. Faut que j'aille le souvenir de Slughorn. Donc là, il va vraiment essayer... Pendant des semaines qui s'ensuivent, c'est ça. Il pense à trouver des manières de convaincre Slughorn, de lui remettre son souvenir. Est-ce que c'est parce que je le sais qu'il va finir par utiliser le Félix Felicis que je trouve ça si évident? Qu'est-ce que je peux faire? Man, t'as ton Félix Felicis, mais il doit pas catcher que ça pourrait marcher de le prendre puis que ça y amènerait. Moi, je pense qu'il a un peu oublié qu'il y avait ça. Puis tu sais, il cherche dans son livre de potions, il cherche en fait des raccourcis. C'est ça, par réflexe. Il cherche dans son livre comme s'il allait trouver genre une solution magique pour comme convaincre Slughorn. C'est là, je pense, qu'il tombe sur Sectum Sempra. Exact. La voix genre gribouillée dans un coin contre les ennemis, exactement. Il y a Ron qui veut laisser la vendre, mais il n'est pas capable. Fait que ça revient à ce qu'on disait tantôt, comme t'es plus bien, là, comme... Mais puis il dit, Harry, genre, toi, c'était facile avec Cho, comme il n'y a pas eu vraiment de discussion de rupture, ça s'est juste fait... Comme ils se sont chicanés une fois puis se sont plus reparlés, genre. Exact. Juste avant, tu as l'examen du permis de transplanage, en fait, qui prend enfin... Oui, c'est ça, qui va avoir lieu pour tous les gens qui ont 17 ans en date du 21 avril. Ron est capable de le faire, Hermione a bien réussi, puis Harry l'a juste pas fait. Comme d'habitude, Ron, il est poche, Hermione est bonne, puis Harry est entre les deux. Harry, il n'a pas 17 ans encore, fait qu'il n'a pas pu le faire. Ouais. Attends, t'es déjà là, toi, dans tes notes? Parce que moi, j'ai plein de notes avant. C'était au début, en fait. Oui, c'était au début, mais Hermione, en fait, Hermione, elle se fâche contre Harry à ce moment-là, parce qu'il cherche dans son livre tout le temps, puis des raccourcis, puis elle dit non. Si Dumbledore te l'a demandé à toi, c'est parce que c'est toi, en tant que personne, qui est capable d'aller chercher cette information-là. Tu dois convaincre Slughorn. Elle dit, faut pas que tu le pièges. C'est ça, parce que n'importe qui aurait pu le piéger. Voyons, un sortilège impardonnable, tu peux pas faire ça. La potion Veritaserum, tu peux pas faire ça non plus. Dumbledore a plein de façons qui auraient été capable d'aller soutirer avec force le souvenir, mais c'est pas ça le but. C'est vrai. Moi, je suis rendue à Créature et Dobby, là. Oui, mais c'est ça. Ils sont en train de faire leur devoir dans la salle commune, puis tu as Créature qui transplane avec Dobby. Crac. C'est le son de transplanage dans les livres. Dobby, il est tellement content. Là. Il est comme, j'ai pas dormi depuis une semaine pour vous satisfaire, puis j'ai suivi Drago partout, puis j'ai pas dormi, puis je suis comme... Hermione est outrée, parce qu'Harry, il avait pas dit. Puis il a encore de la misère à parler contre ses anciens maîtres. Oui, Dobby, il n'est pas capable de rien dire de mal sur Malfoy. Des trucs contre les Malfoy. Puis justement, genre, il s'en va pour dire quelque chose. Puis là, il y a un feu, là, puis il s'en va pour se lancer dans le feu. Puis Harry est comme, non, Dobby. Puis il va le rasseoir. Puis il est comme, oh, merci, monsieur Harry Potter. Je suis comme, on revient-en, là, Chris, là, Malfoy, là, fini, là. Puis c'est moi l'air de fini. Puis dans le fond, le compte-rendu qu'il donne, c'est pas grand-chose. Mais ils disent, dans le fond, que Malfoy va souvent au 7e étage avec plusieurs élèves et que ces élèves-là font le guet pour lui. Et là, magiquement, Monsieur Harry Potter comprend tout soudainement. Il vient de flasher. Que Malfoy va dans la salle sur demande. C'est pour ça qu'il disparaît de la carte. Et là, dans le fond, on dit que Harry pourra pas rentrer... Mais on dit, Ron, Hermione, comme, tu pourras pas rentrer dans la salle sur demande parce que tu sais pas quoi demander comme pièce. Tu sais pas ce que Malfoy fait dedans. Ouais. Malfoy, l'année passée, il savait qu'on avait genre l'armée de Dumbledore. C'est comme ça qu'il a trouvé la salle sur demande avec la brigade inquisitoriale. Et là, en plus de ça, Harry catch aussi que les filles qui étaient avec Malfoy, la petite fille de 7 ans là, qui a échappé sa balance, c'est Crabbe et Goyle qui prennent du polynectar et qui font le guet pour lui. Puis je suis comme, it's a real stretch. Là. Comme il y a plein d'autres affaires qu'il n'a pas catché dans l'année, mais ça, il le catch de même. D'un coup, que c'est du polynectar. Puis le lien qu'il fait en plus, il dit, Malfoy, il a dû voler du polynectar au premier cours de potions. Puis tu sais, il y avait plusieurs potions, la Love Potion. Dont le polynectar. Fait que, quand Slughorn ne regardait pas, il a dû prendre ça. Je suis comme, OK. Il a dû en voler un petit peu. C'est ça que ça a été dit. Ou il aurait pu essayer d'en fabriquer lui-même. On se rappelle qu'Hermione était capable de faire ça à 14 ans. C'est ça que je me disais aussi. Puis il catch aussi, Harry, que dans le fond, quand Crabbe et Goyle sont en polynectar, en petite fille, puis que là, il laisse tomber un objet, c'est parce que quelqu'un arrive devant la salle sur demande, puis c'est pour laisser savoir à Malfoy Drago de pas sortir. De pas sortir à ce moment-là. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait, là? Ben, mettons, quelqu'un passe dans le couloir, puis t'as Drago qui sort de la salle sur demande, puis quelqu'un qui passe qui est comme... C'est quoi cette pièce-là? Exactement. Mais Techniquement, la pièce est secrète, là, tu sais. Ouais.
Puis non seulement ça, mais tu sais, mettons, tu sors de la pièce, techniquement, quelqu'un pourrait rentrer puis dans la salle, je sais pas, comme si le temps que la porte se ferme. Mettons, Harry il est bien motivé, là, puis attend que Drago sorte, puis lui, il pète un sprint puis il rentre. Est-ce que tu penses que ça serait paisible? Est-ce qu'il pourrait savoir ce qu'il fait? Je pense pas, parce Non. que Drago... Moi, je suis comment? Parce que je me dis, Drago, clairement, il fait clairement attention pour que, avant que lui soit parti, la porte soit vraiment refermée. Oui, peut-être. Puis, tu sais, c'est ça le but d'avoir quelqu'un qui guette puis qui te dit s'il y a quelqu'un. Mais moi, je trouve que c'est too much le guettage. Là. Vas-y le soir quand il n'y a personne qui passe là, c'est le 7e étage, il n'y a rien dans ce coin-là. Et oui, c'est ce qui se passe dans le film. Dans le film, il va puis il n'y a personne qui fait le guet. Puis... Justement. Ouais. Puis tantôt, moi puis Félix, on a écouté un peu en soupant le 6. Tu sais, dans le 6, puis dans le film, on l'a souvent dit, là, on voit beaucoup Malfoy pour que, juste comme prendre un raccourci puis qu'on comprenne qu'il est en train de faire de quoi dans Salle sur demande. Puis là, tantôt, je disais à Félix, j'ai dit, tu sais, dans le film, on dirait c'est juste quelques moments. On comprend pas trop à quel point, à quelle fréquence il va. Mais dans le livre, Harry, il est vraiment obsesse. Il regarde tout le temps la carte du maraudeur, puis il trouve jamais Malfoy sa carte du maraudeur. Fait qu'on en comprend que Malfoy passe énormément de temps dans la salle sur demande. De là, avoir des guets en plus. Je suis comme, à quel point ça prend du temps à réparer la crise d'armoire? Lui, il passe des heures, là. Qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, on disait, dans le fond, il l'a réparé depuis octobre. Puis, genre, tu disais, tu peux un bat, genre, il pleure. J'ai craché. Tu sais, comme, il va juste chiller, il a son petit lit. Mais tu sais, faut qu'on se rappelle aussi qu'il a essayé d'aller chez Barjo au début de l'année pour la faire réparer par un professionnel qui n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas devant lui. Ça doit être vraiment compliqué. Fait que je pense que Malfoy, il n'a pas encore réparé l'armoire. Les roches, là, on dit, c'est pas un pro. C'est pas un... Ah, puis il y a des cours aussi. Oui, exactement. Il y a l'école. On l'école, il s'en fout un peu. Il s'en fout, puis il fait pas ses devoirs, puis tout. Et moi, je pense qu'il struggle vraiment depuis octobre pour la réparer. OK. Puis d'ailleurs, c'est ça, on voit, en fait, dans le film, Harry qui surprend Drago, qui monte les marches, puis qui se rend au 7e étage. Puis dans le film, il catch que c'est la salle sur demande à cause de ça. Fait qu'il sait que il va là, à cause qu'il l'a suivi. Donc, bref, Harry a tout catché ça juste avec le fait, c'est ça, que Créature et Dobby ont rapporté qu'il va au 7e étage avec des élèves. C'est ça. Ouais. Crabbe et Goyle qui prennent le polynectar sous plusieurs apparences. Il capote, là, puis Hermione est comme, rappelle-toi quand même que ton focus, c'est le souvenir de Slughorn et non la poursuite de Drago. Parce que là, lui, il veut juste aller poursuivre Drago, puis Hermione est comme, bro. Puis Harry est comme, mais j'ai pas d'idée là, pour Slughorn, fait que je peux focus sur Malfoy, genre là. Ouais. Fait que le lendemain, il est déterminé à trouver la salle sur demande de Malfoy. Fait que il sait, là, c'est où la salle sur demande. Ben, c'est ça, là. Puis Hermione a dit, non, Slughorn, il est genre, non. Attends, juste avant ça, il y a les nouvelles de la Gazette que je trouvais quand même juste brièvement mentionnées, parce que là, tu sais, la guerre, elle s'enclenche tranquillement pas vite. T'as Mundungus qui a été arrêté, emprisonné à Azkaban pour s'être fait passer pour un Inferius lors d'un cambriolage. Je pense que ça en bat un peu les couilles. Des disparitions. Un garçon de 9 ans qui a été arrêté pour avoir essayé de tuer ses grands-parents et on pense qu'il était soumis au sortilège de l'Imperium. Ça, c'est rough. Vraiment. Ça, là, genre, pour aller là, jusque-là, je trouvais ça encore... Genre, c'est qui les grands-parents qu'il faut absolument éliminer via le petit-fils sous l'Imperium? À quel point tu vas arrêter un enfant de 9 ans si tu penses qu'il était sous le sortilège de l'Imperium? L'enfant, il n'est pas responsable. Say that again. Oui, non, mais il n'est pas... L'enfant, pourquoi il arrête un enfant s'ils sont presque sûrs qu'il n'était pas responsable de ça? Mais parce qu'il est comme questionné. T'avais-tu vu quelqu'un qui était autour de toi? Bref, c'est juste ça. Fait que Harry va se rendre à la salle sur demande. Puis là, il passe devant le mur, puis il est comme, j'ai besoin de voir ce que Malfoy fabrique ici. Puis là, il essaye plein de formules pendant 1 heure. Là. Il pense à plein d'affaires. Il formule ses pensées puis ses demandes envers la salle sur demande de plein de manières différentes. Genre, j'ai besoin de voir la pièce où Drago Malfoy vient. J'ai besoin... Que tu redeviennes l'endroit que tu deviens pour Drago. Ça marche pas. La porte, elle apparaît pas. Là. Puis, tu sais, il fait en fermant ses yeux, il ouvre les yeux, la porte est toujours pas là. Fait qu'il abandonne. Puis là, ensuite, ben, on est déjà rendu à un cours de défense contre les forces du mal avec Rogue. Tu sais, Harry a fait ça pendant une période libre. Fait que, cours de défense contre les forces du mal après dans la journée. Le cours commence, puis Simus demande la différence entre un Néférius et un fantôme parce que, justement, dans la Gazette, on mentionnait un Néférius. Oui. Que Mundungus, c'est ça. C'était passé pour un Néférius. Inférius, c'est la même chose? Inféri, je pense que c'est au pluriel. Inférius, ça va être au singulier, comme Animagus. Animagus. Exact. Fait qu'avec le I, c'est au pluriel. Oui. Puis US, c'est au singulier. Exact. Tu connais bien ton latin? Mais je pense que c'est comme une pieuvre aussi en anglais, là. Octopus, octopi. Oui. C'est pas octopuses. Mais c'est le latin. C'est octopus. OK, merci. Ben, vous m'apprenez quelque chose.
tous les jours. Imagine, dans le fond, j'ai juste l'air d'une grosse conne que tout le monde savait ça, puis moi, je suis comme... C'est sûr que non. Ben non, c'est clair qu'il y a plein de monde qui savent J'avais ça. jamais compris qu'Animagi, c'était le pluriel d'Animagus. Moi, j'étais comme, c'est Animagi ou Animagus? Là, en français, c'est quoi? Dans le fond, c'est les deux en français. C'est la même En chose. latin. Là. OK. Dans le cours avec Rod, Faximus, il est comme, monsieur, c'est quoi la différence entre un Néphérius et un fantôme? Puis Rod, il est comme, je vais pas te le dire, là. Genre, je sais pas trop ce qu'il dit. Genre, ça n'a pas rapport. On n'est là. pas rendu là. Puis Simus, il est comme, ben, on en parlait dans Gazette à matin, puis là, Rod, il est comme, ben, c'était juste un cave, Mondegus Fletcher, fait que c'était même pas un vrai Inferius, fait que je sais pas pourquoi je répondais à ta question. Fais juste répondre à la question. Ouais. Et là, Harry passe un commentaire à Ron quand Rogue dit comme mon déguste il est cave de s'être fait arrêter. Ouais, Harry et comme me semble sont dans l'ordre du Phénix ensemble. Ça devrait affecter Rogue. Attrister. Je suis comme, pourquoi tu dis ça? De quoi attrister? De quoi ça devrait attrister Rogue? De un, Comme personne s'il n'aime mon connaissait déguste, pas. même genre Molly aime pas mon déguste, Ouais. Sirius aimait pas mon déguste. Fait que personne va être attristé Il y a du fait. plus rien qui même attriste toi, t'es Rogue pas depuis attristé. Lily. Ben, là, son tu sais. point Comme fait si Rogue aucun allait sens. se préoccuper de quiconque dans Exact. l'ordre du Phénix. Exact. Surtout mon déguste, tu Exact. sais. Fait que là, Rogue est comme, est-ce que M. Potter a quelque chose à dire? Parce qu'il entend les murmures. Peut-être que tu veux nous dire la différence oui. entre un Inferi puis un Inferius. C'est quelque chose de Fait que là, Harry dit, OK, Et un fantôme, les fantômes sont transparents. Puis là, Rogue, je sais pas l'extrait, là, mais... Wow, bravo! Il dit, après 6 ans d'études, C'est ça que Potter, t'as appris. les fantômes sont transparents. Puis là, t'as genre Parvati qui rit. Full, là. Puis t'as Ron qui le défend, puis il est comme, oui, mais en effet, monsieur, pour les différencier, c'est bon de savoir que, genre, il y en a un transparent, puis l'autre l'est pas. Ouais. Puis il enlève plein de points à Gryffondor, comme qu'il fait si bien. Puis là, Rogue rit de Ron à son tour, Ouais. En tout cas, en disant comme, vous êtes même pas capable de transplaner. Oui, ça, j'ai cheap shot. Parce que quand Rogue même. est là aux séances Oui. de transplanage, Ouais. fait qu'il voit un peu comme... Puis là, Harry veut répliquer, puis là, je pense qu'il se fait arrêter par Hermione, es-tu là? Ouais, ouais, comme, arrête, ouais, tu vas te comme ramasser c'est en assez. retenue C'est encore. ça, puis t'as pas besoin de ça. Voyons. Puis là, ben c'est ça, après ils vont aux toilettes, Harry puis Ron, puis tu sais, comme Ron, ça l'a affecté le commentaire de Rogue, il est comme, je vais le pocher mon examen de transplanage, là, comme, je suis pas bon, non. Puis Mimi arrive. Dans les salles de bain, c'est ça. Ils vont aux toilettes, t'as Mimi géniale qui se pointe, puis elle s'attendait à quelqu'un d'autre, dans le fond. Elle est déçue de voir Harry puis Ron, puis eux sont un peu étonnés parce qu'ils sont comme, t'es pas supposé hanter la toilette des filles au 2e étage, puis elle est comme, oui, mais je me suis liée d'amitié avec un garçon, il vient souvent se confier à moi, Il pleure. les gens le maltraitent, Ouais. il se sent seul, il pleure On a beaucoup en commun, c'est ça qu'elle dit. Ouais, il y a personne à qui parler, puis il peut pas montrer ses sentiments, donc on vient se parler ici souvent, puis elle refuse d'en dire plus parce qu'elle a promis d'en parler à personne, puis elle retourne dans les toilettes. Fait que là, moi, je suis comme, c'est clair, c'est Drago. Ben oui. Moi, je suis sûr que c'est Drago. Là, la bataille dans la salle de bain, là, c'est clair que comme... Ben là, c'est sûr, censé oui, que être c'est Drago, là. Qui d'autre? Oui, ben Qui là, d'autre c'est- t'es torturé autant dans ce Plot twist, c'est genre Ernie Macmillan. Cormac. Cormac, tellement. Zacharias Smith. Ils sont tous là, ils partent en gang, genre. Plot twist, c'est Slughorn. Je voulais pas finalement redevenir Ils m'ont prof. donné des bonbons au prêtre. C'est pas la nana. Mon hydromel empoisonné, Wistili. J'ai pas eu des billets pour mon match. Quel Bref, match? De Quidditch. Ah, ok. Des harpies. Des harpies, oui. Les La capitaine, oui. Ouais, ok. là. Bon, d'accord, t'as suivi, c'est bon. Super. Fait que c'est ça. Puis, ben là, c'est l'examen de transplanage Ouais. que Ron et Hermione peuvent faire parce qu'ils ont 17 ans, Harry non. Fait qu'ils vont le passer. Puis pendant l'examen, ben, Harry retourne avec la cape Mais d'invisibilité. attends, juste Oui, avant, j'ai je pense, manqué. dans la semaine qui s'ensuit, Harry a essayé à plusieurs reprises de reparler à Slughorn concernant le Ok. souvenir, mais il l'évite complètement. Il se cache dès que Harry rentre. Puis Harry l'a même entendu étouffer le bruit de son vieux gramophone quand Harry a cogné à sa porte. Fait que, tu sais, il l'évite là, vraiment, vraiment comme la peste. Voilà. Donc, Slughorn refuse tout simplement de parler à Harry depuis l'épisode là, des Horcruxes. Puis là, oui, on est rendu au Ben, transfert. c'est ça. Il arrive devant la salle sur demande, puis il remarque la même petite fille avec la balance. Dans le fond, il sait que c'est Crabbe ou Girl, mais il a l'air de dire c'est Crabbe. Je suis comme, OK. Ah, parce qu'il l'a Girl. vu sur la... Girl. Il l'a vu sur sa OK, il voit carte. que c'est... Merci. Ouais. Donc, comment il sait que c'est Girl? Ben, Chris Dépès, il a la carte du Manoir des mains. Bon. C'est la même petite fille Puis qui là, Hermione avait aidé 15 jours auparavant. C'est ça. Il approche proche de Girl, puis là, il dit « Bonjour, tu es très jolie, tu sais. » Puis là, comme Girl, en forme de petite fille, crie, jette la balance à terre, puis s'enfuit à toutes jambes. Fait que là, Harry est comme « OK. » Là, Malfoy, il est dans la salle sur demande, il a entendu le cri, il a entendu la balance qui tombe, fait qu'il va sûrement
Je vais attendre il va pas sortir, mais je vais attendre qu'il sorte. Il va finir par sortir. Moi, j'ai trouvé ce planning-là tellement ridicule. Ouais. C'est tellement cave. T'es sous ta cape d'invisibilité. Il y a personne. Tu te mets dans un coin littéralement. Fais juste t'attendre attendre. qu'il sorte. Pourquoi t'as fait en sorte qu'il échappe la balance? Là, tu viens de retarder ton plan de genre. Mais en fucking même de temps, s'il attend qu'il sort, il fait juste voir Malfoy qui sort, il voit toujours pas ce qu'il y a en dedans. Lui, son plan, c'est il veut vraiment Il voulait rentrer. rentrer. Mais c'est ça, mais je Comment pense que il son fait? plan, c'était pas d'attendre que Malfoy sorte. C'était que Malfoy soit piégé dans la salle, puis il voulait trouver une manière de rentrer pendant qu'il était dans la salle. Il réessaye, là. Il réessaye, réessaye, là, après que C'est ça. Girl s'en va. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il essaie, là, il est comme, montrez-moi ce que Malfoy fait. Je veux rentrer avec C'est Malfoy. ça. Je veux aller avec Malfoy. C'est ça. Je veux fourrer Fait que son Malfoy. but, C'est quasiment ça, là. Show me Malfoy. son but, c'est justement d'essayer de rentrer pendant qu'il est dedans pour Ouais. le piéger. Oui, Mais ça fait Ok. du sens. Ça Ouais. fait du sens. Mais là, C'est- bref, il abandonne. Puis là, il y a Tonks qui arrive, qui est Ouais. là au 7e Ça, j'étais étage. comme, what the fuck? Oui. Ouais. Ça revient-tu plus tard, j'espère, qu'on me l'explique? Parce que je suis comme, qu'est-ce Ouais. qu'elle fait là? Ben, comme je suis allée voir Dumbledore, il est pas là. Ouais. Il est Ouais. comme, Harry est comme, ah, OK. Puis là, tu sais, elle a parce le que même il- air maussade qu'elle a Ouais. depuis Les l'été. cheveux là. gris souris. Parce qu'il Ouais. il est fâché, puis il donne un gros coup de pied dans le mur, puis là, il se fait mal. Oui. Fait que là, il se prend le pied, puis Il perd sa cape. sa cape, elle tombe, puis là, elle arrive, puis là, c'est ça. Voilà. Je sais pas pourquoi elle est là. Non. Puis c'est. Ben, Harry est comme, pourquoi vous vouliez le voir? Elle dit rien de particulier. Je pensais qu'il savait peut-être ce qui se passait. J'ai entendu des rumeurs, des gens ont été blessés. Fait que Harry est comme, oui, il en parle dans le journal. Puis elle est comme, non, la Gazette est en retard. Moi, j'ai entendu d'autres choses. Elle dit, t'as pas reçu des lettres de membres de l'ordre? Puis là, Harry est comme, non, rien depuis que Sirius, 3 petits points. Puis là, elle a les yeux pleins d'eau. Puis là, ouais, elle a les yeux pleins À la d'eau. mention Puis là, de lui, il est Sirius. comme, excuse, je voulais Ouais. pas. Tu sais, moi aussi, je m'ennuie de lui. Puis là, genre, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, un peu à la Elle est Luna, là, elle est perdue, perdue, là. là. Ouais. Fait que elle s'en va. Ouais, et lui Je suis comme, aussi. c'était pas utile, là. Ben, c'est ça, j'espère Ben, que ça il y a- va il y a- il y a mener. Hermione, parce qu'il va retrouver ses amis dans la grande salle après, puis il mentionne que, tu sais, Tonks était là, puis Hermione, elle trouve ça bizarre que Tonks ait quitté son poste, parce qu'on se Encore. rappelle qu'elle est en garde à Préolard, tu sais, elle protège Mhm. Préolard avec Aurore. Fait qu'elle trouve ça étrange que Tonks ait quitté son poste pour venir voir Dumbledore en sachant qu'il était pas là, parce que j'ai l'impression qu'Hermione, tu sais, Dumbledore doit faire suivre ses mouvements à son ordre, là, j'imagine, tu sais, au minimum leur dire quand ils quittent ou quand je sais pas, tu sais, c'est quand même le chef entre guillemets. Je genre. pense pas. J'oserais dire. Moi, je pense qu'il dit pas Mais nécessairement. il dit juste, je m'en vais. Je reviens samedi. Ben, c'est ça. On est mais genre c'est- le dimanche. Fait mais moi je pense Je ça reviens aussi. samedi prochain. Exact, je reviens, on se voit lundi, tu sais. Mais Hermione, ça trouve ça bizarre. Bref, je pense que le chapitre finit Ben, le là. chapitre, ben, en fait, Harry retrouve Ron et Hermione après leur examen. Puis le Ron est comme, Hermione était parfaite. On a été prendre un verre aux 3 balais après avec l'instructeur, là. Puis comme, c'est sûr, il veut épouser Hermione. Puis Hermione, elle dit rien. Elle est pas comme, oh, Ron. Je suis comme, dans le fond, je sais pas. Ben, il est encore Pourquoi avec- elle réagit pas? Ben, il est encore avec la vente. Oui. Ouais, mais tu sais, elle pourrait rougir. C'est comme, Harry, j'en remarque, elle a juste aucune réaction. Elle prête pas attention à ce qu'il vient de dire. Puis Harry, il fait un commentaire après ça, il dit. Ouais. Je pense que j'ai croisé Tonks. Ouais. J'ai pensé que peut-être, vas-y, Est en amour avec Sirius. elle était amoureuse de Sirius. Puis Hermione est comme, je sais pas. Personne soulève le point qu'ils sont cousins, mais bon. Ben, l'inceste, là, c'est pas vraiment Ouais, mentionné, je mais sais. ils sont tous incestueux. Ouais, dans là. les sangs purs, c'est très incestueux, Ouais, ouais. effectivement. Mais je veux dire, ils se connaissaient pas anyway, là, en plus. Ouais, c'est ça. En Je suis tout cas. comme, she wasn't. Puis nous, on le sait, elle est in love avec qui. Ben J'ai oui. hâte juste de un peu plus comprendre. Oui, parce que ça Pourquoi? repop à chaque épisode qu'on fait, basically, genre, les On croise Tonks 2 4-5 secondes. chapitres, elle est tout le temps là. C'est la elle même repop. affaire à chaque fois. Ah, salut, Harry. Bye. Bye, Harry. Ouais. Ouais, je suis comme, À quoi qu'est-ce ça que sert? tu Tu sais, on fais? dirait que ça nous apporte rien. Elle est tout le temps un peu là, mais. Si c'est le on apprend build-up rien. juste pour me laisser savoir que Lupin et Tonks sont ensemble. Mais c'est un je peu suis ça, comme- c'est que Lupin veut pas d'elle. C'est ça qui la rend triste. Ben oui, mais c'est C'est pas qu'il veut pas d'elle, c'est qu'il pense qu'il il est pas assez, pour elle. Oui, puis elle est comme non, je t'aime pour quitter, peu importe là, ta condition. Puis lui il est comme non. Fait qu'elle, ça la met vraiment. Ça l'affecte. Puis je pense que lui il est vraiment affecté aussi par la mort de Sirius. Puis ça la rend triste que l'homme qu'elle aime soit triste. Puis là, Je on se pense, rappelle, me semble, c'est ça. on est rendu fin avril, tandis que dans les films, à Noël, ça fait déjà un bout qu'ils sont Ah ensemble. oui, oui. Qu'y a-t-il, mon chéri? Mais en même temps, Tabarnak. c'est quasiment mieux ça. Oui. Tu sais, cet aspect-là. Ouais, puis après, dans le 7.1, moi et Rémus avons une nouvelle avec les mains Puis sur son personne ventre. n'écoute. Gars, À suivre. ben, c'est la fin du chapitre. C'est la fin. On a déjà fini. Ouais, c'était bien. Ça a été un peu plus court aujourd'hui. Il se passait pas grand-chose, mais gars, merci encore Ben, merci à pour, toi. Merci. pour Anytime. d'avoir été là ce soir. On était le soir.
Y avait-tu des commentaires de gens sur YouTube? Non, pas vraiment. Aucun commentaire. Parce que dans le fond, normalement, c'est Anne-Marie qui est très active dans le chat, mais est ici avec nous un avantage de Galion, je le répète, de soit assister en personne ou assister en live stream puis de clavarder avec nous. Justement, Galion, Patreon. L'après-show de Patreon aujourd'hui, c'est un This or That. Donc là, on s'est préparé 5 environ This or That qu'on va lire dans l'après-show. Tiens, ça ou ça, genre Hermione ou Ron, genre, je sais pas, n'importe quoi. Puis là, on va discuter de c'est quoi notre réponse puis pourquoi. Parfait. Ça va être bien cool. Ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se voit au prochain épisode. Marjorie Félix, j'ai hâte de vous retrouver pour la partie 5. À la prochaine. Bye.